Je suis déjà pompette, c'est horrible, ça fait trop longtemps que je suis là. Moi, ça me fait plaisir qu'elle soit pompette. Par contre, la bière, ça donne envie de roter un petit peu. Là. Bonjour et bienvenue dans le podcast du jour. Aujourd'hui, au balcon, on va vous parler de BD. Et ouais, ça change du caca. Ça change également de la première fois. On va pas parler cul et non, on va parler dessin et pas seulement. Avec notre invité, parce qu'on a un invité cette fois-ci, un invité de marque, puisque c'est Philippe Valette. Oui. Ouais. J'ai lu qu'il était né à Béziers, ça me fait plaisir, moi aussi. Sérieux ? Ouais, je suis bitéroise. Ok, c'est dingue, je crois que voilà. c'est la première fois que j'en rencontre une. Parce Moi que je suis aussi. juste né là-bas, et puis après, on est parti. Bah, tu t'es donc, barré, j'ai vu. Je connais pas du tout. C'est bien ou pas ? C'est un vaste sujet, on fera un podcast sur ça. Tu pourras revenir à l'occasion si tu veux. Ouais, Exactement. carrément. Et on est toujours avec mes fidèles compatriotes Gali, Ouais. Mélanie, Bonsoir. Lisa Oui. et Antonia. Salut Mathilde, salut à tous. Bien joué. Vraie Moi j'étais en train chroniqueuse. d'avaler du champagne, du coup j'ai fait. Et voilà, on a perdu notre audimat de gauche. Alors non, on ne boit pas que du champagne, on boit aussi de la bière, comme ça on est... Avant toute chose d'ailleurs. ouais, on est de centre-gauche. C'est juste, il y avait une bouteille malencontreusement à finir. Pour un montage. Il n'y a rien qui va. Putain. Alors Philippe, tu as eu le prix du Polar SNCF pour ton récent travail, Jean Doux et le mystère de la disquette molle, qui est un super titre. Qui Tout est le à meilleur fait. titre du monde. quand même. C'est vrai, tu trouves ? Ah ouais. Je préfère Ah, Georges merci. Clooney. Moi aussi, Comme mais titre bon, Ou comme BD ? Comme titre. Ouais. Je trouvais ça cool comme titre. moi aussi je C'était- trouve ça c'était assez cool. couillu, De quoi, ouais. Georges En BD aussi. Oui, c'était couillu Par de contre, c'est ma chiant part. quand on cherche Georges Clooney dans la barre de recherche Google, on tombe que sur l'acteur et pas sur ta BD. Faut- C'est parce qu'il faut mettre un S à Georges. Ouais. Si tu mets pas le S, normalement c'est l'acteur ricain, et avec le S, c'est le mien. Et c'est comme ça que tu te fais pas attaquer aussi en justice. Exactement, ouais. Ok. C'est ce petit Bien S vu. qui me Ah. protège. Est-ce que tu sais s'il l'a lu? J'en sais rien du tout. Ce Mais serait ça trop bien. m'étonnerait. Mais ouais, ça serait Ce trop serait bien. vraiment cool. Je pense qu'il comprendra rien, par contre. Faudrait tout lui traduire et ça serait très Je compliqué. sais pas, avec des il a jeunes. l'air un Ouais. peu drôle quand même, tu vois. Je Non, mais pense qu'il y a moyen c'est un que. mec, Ouais. charmé, ouais. Je pense qu'il aimerait bien. Faudrait qu'on lui envoie. On va lui envoyer. Il faut qu'on le fasse passer par Jean Dujardin, c'est son grand pote, non ? C'est Ok. vrai, ouais. Ah. Bah, du Ouais. coup, c'est complètement Eh ben, possible. raison- Résolution 2019, Ok. on va Ouais. devoir rencontrer Jean Dujardin pour le faire passer à Georges Clooney. Très bien, ok. Bah, du coup, Facile. comme vous l'avez compris, chers auditeurs, Philippe est auteur de Georges Clooney, une histoire vraie, et également d'un tome 2 de ses aventures, aux éditions Delcourt, je crois. C'est ça, ouais. C'est Bon, bah l'édition ça va, Delcourt, je me ouais. suis pas gourée. Je me suis Bien, pas gourée. bien joué. Alors, aujourd'hui, on va parler de ton parcours. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu ce que tu fais au quotidien. Et à la fin, j'aimerais bien que tu nous donnes des conseils. Et Oula. ouais, parce que ben, j'aimerais bien avoir des conseils quand même. Et toi, t'as l'air quand même doué et tout. Enfin, je sais pas, moi j'ai par exemple Georges Clooney, une histoire vraie. Je l'adore. Donc, j'aimerais bien que tu me dises comment t'as fait, comment tu fais. Ok, faut que je pour te faire révèle ça. toutes mes ficelles et tout là. Putain. Tu Bah peux en ouais. garder quelques-unes secrètes, promis. Ah, ouais. Ok. Et aussi ce que tu utilises pour dessiner. Alors, Ma ça, je pense bite. que même moi, je peux le dire, un crayon Pardon. et une feuille. Ah bah c'est pas sûr parce qu'il y en a qui Eh. dessinent sur papier, il y en a qui dessinent sur tablette. Qu'est-ce que tu préfères Et puis ensuite on va poser quelques questions. Alors on va commencer par ton parcours, Philippe. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire de Béziers où tu es né et où tu es pas resté à Ici, ce maintenant, soir ici ouais. maintenant Qu'est-ce qui s'est podcast. passé Ouais, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'arrive, Philippe entre les deux J'ai grandi à Lyon après, parce que ma famille est originaire de là-bas. Et quand j'étais gamin, j'étais passionné par le cinéma. On avait Mhm. un pote qui avait un caméscope, on était en 6ème et moi ça m'a rendu complètement taré quoi. Normal. Je faisais que ça. Avec des films, cassettes, avec les cassettes, ouais. des petites Ouais, DVD. les petites VHS, Ah ouais, c'est ça. c'était Ouais. bien. Et genre de mes 11 ans à mes 20 ans, on faisait court-métrage, petites pubs, court-métrage, parodie, enfin des milliards de trucs quoi pendant les vacances, les week-ends et les jours fériés. C'était vraiment, je pensais qu'à ça quoi. Mais t'écrivais ou tu jouais On faisait tout. Ok. C'était souvent improvisé, tu sais, dès qu'on avait une idée, on sortait le caméscope et puis on passait toutes nos vacances à démonter le salon des parents. Ils rentraient du taf le soir, il n'y avait pas un canapé pour s'asseoir dessus, pour décompresser de la journée parce qu'on avait fabriqué un vaisseau spatial dans le salon. Voilà, c'était cool pour nous, pas cool pour eux. Ouais. Après ça, j'ai fait des études d'art appliqué au lycée. J'ai eu la chance d'atterrir là-bas parce qu'avant ça, j'étais vraiment en train de me perdre en sciences économiques et sociales, une fin de collège un peu difficile aussi. Enfin, j'arrivais pas trop à trouver ma voie. quand L'école, je c'est pas disais, pour tout le monde, de toute façon. Ouais, non. Puis Mm. quand tu dis que tu veux faire du cinéma, des Non. conseils d'orientation à la campagne, ils te regardent. N'écoutez pas les conseils d'orientation. Note pour tout le monde Ouais, pour non, plus tard, faites quand vous l'inverse voulez. de ce Faites qu'ils- complètement l'inverse de ce qu'ils vous disent. C'est pas Ouais. une chanson d'Orelsan, ça? C'est possible, Ouais. je l'ai paroles dit, d'Orelsan. ouais. Il y a Ouais. moyen, ouais. Mais il a clairement raison, ouais.
C'est parce que sinon, je serais ébéniste, sûrement. Non, mais c'est vrai. On t'a conseillé d'être Ah, ouais, ébéniste. on t'a demandé Ça, c'est conseillé d'être formidable. ébéniste. Mais il n'y a pas très longtemps en plus. C'était pas vraiment un conseil d'orientation, c'était Pôle emploi. Pôle emploi. Oui, c'était un autre projet, mais, Ok. mais bon. Moi, Pôle emploi voyante. continue à me demander de faire de l'animation dans les supermarchés aussi. Ah Vu que je bosse dans l'animation, ils pensent que c'est la même chose. Que c'est l'animation, animer, bah tu oui. sais, Ah oui. déguisé en poulet Ouais. pour Bah, vendre. moi j'ai ça, vu que je fais du montage, ils me demandent de monter tu sais, des tréteaux, des trucs comme ça. Et à chaque fois, je suis ouais, bien sûr. Ça te dit de monter un château de cartes En même temps, si tu rentres pas le bon code, comment il s'appelle le code Ah non, c'est AD. juste. Non, mais c'est juste Ok, on s'en fout. Voilà. Vas-y, C'est je t'en trop prie, excuse-moi. Mais non, mais je voulais savoir parce que du coup, à appliquer au lycée à faire des BD qui fonctionnent très bien, il y a quand même un grand pas. Et surtout, comment tu te dis, je veux faire de la BD, ou est-ce que tu fais de la BD parce que tu fais des dessins, que ça marche bien, et enfin, c'est quoi le parcours? Je pense que le parcours, il a été vraiment chaotique et hyper hasardeux. J'avais jamais envisagé de faire de la BD en fait. Vraiment, c'était ciné. Après le lycée, j'ai fait de l'animation parce que ça me permettait de conjuguer mes études d'art que j'avais fait au lycée plus le ciné, quoi. Et c'était animation 3D. À la sortie, j'ai bossé dans la pub, sur des clips, sur des moyens métrages, des longs métrages, tout ça. Mais j'avais jamais envisagé BD. Et la frustration que j'avais, c'est que je bossais jamais sur des projets qui étaient perso. C'était toujours les projets des autres, quoi. Donc j'accumulais, je laissais de côté plein d'idées. Genre Jean Doux, c'était un truc que je voulais faire en moyen métrage live il y a hyper longtemps. J'avais jamais pu le faire. J'avais jamais essayé de le faire, quoi. J'avais juste commencé à y réfléchir. En fait, là, t'as la frustration du petit Philippe qui fait des vidéos avec ses copains Ouais, et qui ressort à chaque fois. Et du coup, tu mets tout dans la BD. exactement. Ok. C'est ça. Mais C'est tu dessinais exactement déjà ? ça. Je dessinais depuis que j'étais gamin, mais après je l'avais mis de côté. C'était plus un outil de travail et de réflexion qu'un truc vraiment abouti. Ok. Donc en art appliqué, et puis après dans mes études d'art aussi, je devais dessiner, quoi, mais c'était devenu un peu douloureux. Je me sentais pas à l'aise en dessin. Il y avait d'autres gens qui étaient beaucoup plus forts que moi. Surtout, c'était Et, pas ton style. En fait, ouais. tu devais copier des choses qui existaient, mais C'est tu ça, pouvais tu pas te te créer perds un toi-même. peu dans les études. T'as beaucoup d'influence, beaucoup de gens qui font des trucs trop cool, et du coup toi tu sais plus vraiment ce que tu veux faire à la base. Et j'avais mis ça de côté pendant hyper longtemps. C'était plus plaisant du tout de dessiner, quoi. C'était une vraie souffrance, donc je le faisais de moins en moins. Et quand je suis parti vivre à Londres, il y a un moment où j'ai vraiment eu cette envie et ce ras-le-bol aussi de rien produire, de concret, quoi, d'avoir plein de projets qui prenaient la poussière. Et je voulais essayer de retrouver la même spontanéité que quand j'étais gamin avec mes potes et qu'on faisait nos courts-métrages dès qu'on avait l'idée. Donc j'ai pris cette boîte de feutre là, qui traînait sur mon bureau, puis j'ai commencé à gribouiller ce mec qui trouve une merde dans son salon. Et vraiment, c'est sorti tout seul. Comme une merde dans un salon. Exactement, comme une merde dans un salon. C'est la première idée que t'as eue, la merde. En fait, j'ai Georges d'abord Clooney dessiné un C'est-à-dire, mec. ça a vraiment commencé par les Ça a commencé par les troncs, ouais. C'était juste un gars qui était dans une position, genre, il pointe quelque chose au sol. Du coup, j'ai mis de merde. Et puis j'ai continué. Ah, c'est dingue. Ok, t'as brodé autour de J'ai ça. brodé brodé autour de ça faisait marrer mes potes, donc je l'ai mis sur un blog, et puis j'ai continué. Puis un jour, je sais pas ce qui s'est passé. Les gens l'ont partagé, puis on m'a dit tu veux pas faire un livre avec ta connerie là? Mais j'y avais jamais pensé avant, quoi. J'ai dit Ouais. Mais, si vous voulez. Du coup, c'est les éditions qui t'ont contacté. Ouais, c'est ça. Ce style un peu enfant, c'était inné ou tu t'es dit ça pourrait être marrant Est-ce que c'est ton style de base? Non, Parce que j'avais j'imagine que t'es jamais- avec Jandou, non J'avais Parce que- jamais dessiné comme ça avant, mais je trouve que c'était vraiment le besoin, et puis ça rejoignait ce que je voulais faire, quoi, de y aller à fond et de faire péter toutes les contraintes que j'avais Y dans compris mes l'orthographe. études. Et ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, de thème, de style, d'orthographe, de grammaire, de tout ce que tu veux. Vraiment, je voulais être libre à de fond, perspective. de perspective, exactement. Donc voilà, c'était juste le rejet de toutes les contraintes sous toutes ses formes. Et donc, du coup, le style, c'était pareil. Il fallait que je fasse un dessin. S'il était foiré, je laisse foirer. S'il y a une faute, je la laisse. Et voilà, j'avance. Mais quoi. t'as fait combien de temps ton blog avant qu'on te contacte pour faire la BD? Pas très longtemps, ça a un mois, je crois. Sérieux? Ah ouais. Ah, moi, dans ton histoire, je me suis dit, il a dû attendre moins, allez, 4-5 ans, un mois. Non, c'est On un peu l'aurait beau vu, gosse, c'est un peu beau gosse, un mois, tu vois. Genre, En même temps, il y avait j'ai pas fait 4-5 grand-chose. ans, on l'aurait vu. Mais il tu serait passé dans les- connaissais des gens dans le milieu ou c'est vraiment genre Non, je du jour au connaissais lendemain personne, ouais. Moi, j'étais à Londres en train de bosser sur une série animée. Je poste ça un midi, enfin, je poste la suite de ce que j'avais fait un midi. Et puis l'après-midi, j'ai des potes qui me font hey, mec, il y a Café Salé qui vient de tweeter ta BD, Ah qui est un gros site C'est un gros site, ouais. d'illustrateurs. Ça n'existe plus, ça? Je sais pas. Je sais plus non plus. Enfin, je sais Ouais, pas non Je pense plus. que ça sais pas existe non toujours. Peut-être. Ouais. J'aimais bien, c'était bien. Ouais, c'était cool. Ouais. Puis après, il y a Bastien Vives qui a tweeté, il y a Mm. Charlotte Ouais. Lebon qui a tweeté, tout dans le même après-midi. Et moi, je actualisais mon blog et je voyais, tu sais, les vues qui augmentaient, C'était il y a les combien de commentaires temps, qui ça apparaissaient. C'était en 2012.
Ah, c'est super récent en plus. C'était il y a 6-7 ans du coup. Le strip, c'était Georges Clooney, c'était C'était ça, ton ouais. perso de Ouais, Georges ouais, Clooney. c'était ça. Ouais. Et j'avais mis mon nom nulle part à la base et j'avais honte un peu. Quand je voyais que tout le monde regardait ce truc-là, j'avais les oreilles qui chauffaient, je me disais putain, C'est pour ça que je vais être Personne. reconnue, Non, c'est cette c'est moi. merde au milieu du C'est pas salon. vrai. Non mais en vrai c'est cool de se exactement. dire, tu sais pas en vrai quand tu fais plein de trucs et que tu postes énormément de trucs sur internet, nous on poste tous des trucs quasiment Ouais. quotidiennement sur internet, on se dit pas, et parfois ça arrive, on se dit pas tiens ce truc là va faire le tour de la France ou exactement. même plus, et parfois ça arrive et tu sais pas pourquoi ce truc là. C'est pas de ta Mais faute, c'est quoi. ce truc-là, tu vois. Donc il faut un peu assumer quand même tout ce qu'on poste, hein, parce que vous n'êtes Alors- pas à l'abri qu'une de vos merdes se retrouve Oui, partout dans le non, monde. ça dépend. Je connais des gens qui utilisent des pseudos pour certaines œuvres, Ah ouais, mais je dirais pas qui, parce que sinon ça n'a pas de. sinon je vais te taper. Je comprends qu'on utilise des pseudos, Ouais. Je comprends vraiment. Bah, quand tu fais des trucs qui sont politiquement vraiment incorrects et que tu pourrais être attaqué en justice ou quoi. Ouais, ça c'est chaud. là, Mais je pense que c'est vraiment des trucs juste t'es pas fier pour le cas Ouais. de cette Ouais. personne. Ou t'es déjà connu dans un autre domaine. Voilà, c'est Ouais, ça. voilà. Ouais. tu veux Il pas est déjà connu défoncer dans d'autres ton domaines et image, du coup c'est un peu ouais. compliqué. Là, t'as dit il. Je Ouais. sais que c'est un Ok, c'est un homme, Désolé. On va y arriver, tu sais, c'est le qui est. Alors du coup, qui autour de la table a lu et apprécie Philippe Valette? Bon, vous n'êtes pas obligé de dire si vous appréciez pas, mais qui a lu Juste lu. Philippe Valette? J'ai lu suis et la- seulement Georges Clooney 1. Je suis la seule à avoir su qui tu étais quand on t'a invité. Je suis vraiment désolée. Eh ben, je vais te le prêter du coup. Ah non, c'est bien. T'inquiète. Au contraire, c'est bien. Mais qu'on alors ait si, tous, je connaissais le personnage et je connaissais le nom de la deuxième BD que je trouvais génial. Mais vu que ça, on va l'apprendre plus tard, je ne lis pas de BD, très peu. Bah, c'est vrai que j'ai jamais eu la curiosité. Du coup, c'est Mais intéressant, maintenant- on va en parler. Maintenant, justement, en fait, je pense que c'est ça qui est super intéressant, c'est que maintenant, je sais d'où tu viens, comment tu as eu l'idée. Bah, je sais que c'est la seule chose que je vais avoir envie de lire maintenant, c'est ça. Mmh. C'est parce que je vois un peu le genre L'état de. d'esprit. ouais. Bah, c'est ça, c'est surtout en plus, t'as créé ton truc qui te ressemble à toi, donc ça donne encore plus envie de te dire, ah, ok. Elle Il est a l'air sympa, sa donc en plus, curiosité est la attisée. BD a l'air trop bien, donc c'est bon, on va se lancer. Ah bah, j'aimerais Merci bien de nous moi. vendre de plus. Oui. Tu vois, on te ramène des gens. J'aimerais bien que tu nous dises quel est le quotidien, la routine beauté finalement, le tuto Ma morning Philippe routine. Valette, ta morning routine. La morning, plupart toute du la temps, journée. je bosse pour des studios d'animation en fait. Je suis intermittent, un bel Ok. intermittent du spectacle. Et puis j'essaye de faire mes petites heures à droite à gauche, beaucoup pour de la pub ou Les de la série 507. animée. Comme toi. Tu fais de la série aussi toujours? Mais en prod du coup, Ouais, en prod. Ouais. pas en artistique. Et on se Enfin, côtoie quoi, entre prod c'est et vrai. artistes. C'est vrai. On va vous laisser. Bah s'il vous plaît. Mais on va en parler après justement. Moi, je trouve ça hyper intéressant que vous nous parliez de ça parce que c'est pas, enfin, tout le monde sait que ça existe, l'animation. Tout le monde. C'est vrai, tout le monde a vu des dessins animés. Tout le dans monde sa a vie. vu des dessins animés dans sa vie, tout le monde relit ça également à la BD parce qu'il y a beaucoup de BD qui ont été adaptés. Ouais. Mais On c'est en hyper parle. intéressant que vous nous parliez de vos métiers respectifs là-dedans et surtout comment ça marche et comment vous vous êtes retrouvés là-dedans. Donc Tu sais que je l'ai vraiment pas vu venir que t'allais faire ça. hein. Franchement, moi Tu te j'étais là retrouves invité, tranquille, en on fait. parle, ouais, c'est ça. Toi aussi, t'es invité C'est très du bizarre. podcast, hein. Bah, J'avais pas du tout prévu. en tout cas, mais- sur ce sujet-là, moi, ça m'intéresse beaucoup, Gali. Ok, pas très Que bien. tu nous dévoiles un peu ton quotidien. Eh bah, également. très bien, vous allez pas être déçus. Ça va être super. Bah, attends, on est sur la morning routine déjà. Oui, oui, Ok. celle de Philippe en premier. Alors, plutôt thé ou café Thé. Je suis thé. Ouais. Ah, Absolument team pas café, thé. bizarrement, jamais bu de café. Jamais. T'es plutôt douche Jamais. le soir ou le matin? Le soir. Le soir, la Ouais. douche. Ah, moi aussi, Ouais, ouais. D'accord, très bien, très bien. J'aime pas trop me coucher dégueu D'accord, quoi. Ouais, je comprends. Les draps doivent être propres. C'est l'idée hein. Est-ce qu'on prend soin de sa barbe? Alors moi je m'attendais pas à j'ai une sorte de 50-50, tu sais, je laisse pousser les choses jusqu'à ce que ce soit vraiment trop dégueu et puis là après je prends soin un D'accord. coup. Est-ce et qu'on après, taille tu ses vois, crayons avant de dessiner? Attends, ouais. Quel vraie crayon? question, tes outils de travail. Oui. Est-ce que t'as besoin d'avoir tes vieux trucs dont t'as l'habitude et tu sais que c'est les tiens et tu les connais, etc. Ou t'as besoin à chaque fois de racheter des crayons, des feuilles, je sais pas avec quoi exactement tu travailles? J'aime bien acheter des trucs nouveaux, ouais, je suis un peu geek et du coup tout ce qui est nouvelle technologie, un nouveau truc, j'ai toujours envie de tester. Et puis là les BD que j'ai faites aussi, elles étaient sur des supports différents. Georges Clooney c'était du feutre sur du paplard que je scannais Ok. et Jean Doux c'était sur tablette. D'accord. Enfin, moi, on fait la promotion d'absolument rien du tout pour ceux qui nous écoutent. C'est juste purement des conseils, parce qu'il y a des gens qui veulent dessiner et qui nous écoutent et qui cherchent à investir dans du matériel. Mais toi, ta tablette, c'est quoi? Et est-ce que t'en es content? Voilà. Et tes feutres, c'est quoi? Ouais, et voilà, exactement. Je sais plus les feutres, Des guides. c'était. J'ai un rouge, un non, mais bleu, franchement, un j'avais acheté ça jaune. au supermarché, hein. C'était genre, tu sais, les Stadler ou Ouais. Stabilo, je Là où sais il y en plus a genre lesquels. 5. Ouais, tu sais, qui sont hexagonaux là. Oui. La Ah, je les aime couleur. bien, Ils beaux. sont trop cool, ceux-là. Et ma tablette, j'ai acheté une Wacom, la première que j'avais, c'était la Compagnon Mhm. 2.
13 pouces qui a fait le boulot. J'ai fait tout Jandou dessus. Donc c'est un petit écran et tu dessines direct au stylet dessus. Ah, c'est avec Ouais, un 13 écran. pouces, t'as dû te faire C'est comme un une écran, Cintiq, ouais, t'as le exactement. résultat Ouais. direct C'est une sur- Cintiq et l'accompagnant en fait c'est aussi un ordi. C'est-à-dire que tu la trimbales de partout et dedans il y a la tablette quoi. C'est une sorte de D'accord. gros iPad PC. Et Ok. dessus, tu peux installer tous les logiciels dont tu as besoin. Et pour les jeunes qui voudraient se lancer mais qui se disent qu'ils n'ont pas assez d'argent, est-ce Ouais, que. ça coûte méga cher. Ouais. Ah ouais, bon, Ouais. bah, t'es peut-être- Bah, La si Wacom tu veux aussi, faire elle coûte très cher. La Wacom, elle coûte super cher. Ouais. Toutes les Wacom coûtent cher. Ouais. Non, mais Ouais. si tu veux commencer avec une tablette graphique, tu commences comme Une moi tablette avec normale. une bambou Ouais, à voilà, 25 une euros. balle, T'as pas un écran intégré, mais bon, mais faut ça apprendre à t'apprend déjà le dessiner geste. Bah, en tu vois, regardant un écran. quoi. Aujourd'hui, tu testes aussi la tablette graphique. Ouais. Au final, ça avec la s'apprend bambou. vite ce truc. Quoi. Pour encore une fois ceux qui nous écoutent, parce que ceux autour de la table le savent, pardon, je sais plus parler. Je parle comme Georges Clooney finalement. Moi, j'avais fait une BD de Noël pour faire plaisir à ma famille où c'était eux les héros que j'avais fait sur papier et j'avais le nombre exact de pages en feuille et je voulais pas en racheter. Donc je voulais pas refaire les dessins et j'avais fait ça là-dessus. Donc ça m'avait coûté le prix de 3 feutres exactement à faire. Ensuite j'avais tout scanné et j'avais imprimé à la demande, tu sais, sur un site. Donc ça coûte 3 feutres de faire une BD pour ceux qui, encore une fois, qui Et voudraient du en talent, faire faut une. savoir dessiner aussi. Mais c'est- Ou enfin, Ça elle est pas- dépend. c'est pas un truc de ouf, hein, mais si jamais vous voulez faire une petite BD où vous Ah oui, entraînez, c'est etc., il y a complètement moyen de possible faire ça. avec rien du tout. Ouais. Et sinon, maintenant, comme je dessine beaucoup plus, j'ai dit à tout le monde que j'empruntais en général à plein de gens de leur iPad Pro avec le stylet. Et donc, toute ma famille s'est cotisée. À Noël, j'ai eu ça. Non, Ah, tu le dis beau à Noël. Papa Noël. C'est Papa Noël, qui l'a Papa aidé, Noël. s'il te plaît, on a des gens Papa gentils. Noël m'a ramené ça et je suis allée hier au Louvre la tester. J'ai dessiné toute la journée avec et c'est J'ai vraiment testé celle charmé. d'un pote, c'est hallucinant le feeling. Il y a vraiment, Procreate, c'est incroyable le fait que ça traduise avec les différents La pression. crayons Mmh. et que ça traduit vraiment la pression. ouais. Ouais. Donc c'est comme dessiner sur une feuille mais ça enregistre. C'est vrai que j'ai été complètement. Ça, c'est impressionné parfait. quand j'avais testé. Donc Alors, voilà. Moi, j'ai ça, mais je commence à être déçue. Ah ouais. J'ai du mal. Déjà Bah, en fait, j'ai du mal en fait avec le rendu Ok. via tablette ou quoi. Ça manque de texture, De grain, papier, il te manque un grain, truc, toi, ouais. de défaut en fait. Oui, mais dans ce Ouais, que tu ouais. fais, ça m'étonne pas. Oui, Donc, je peux pas reproduire après, l'aquarelle Voilà. Oui. à la tablette. Ouais. Non. Mais ouais, j'ai du mal, c'est trop lisse. Je pense que c'est pour un Très certain type de dessin, Mmh, effectivement. Ouais. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que de toute façon, la tablette ne suffit pas. C'est toujours important de faire des croquis sur des carnets ou sur des Ouais, ouais, Toutes feuilles. les BD que je lis, je pense que en fait, c'est que vraiment de de l'encre. l'encre de Chine À et du l'ancienne. scan quoi. Vraiment, ce que je lis en général, c'est que ça. Moi, j'ai vraiment de tout, donc je peux pas dire. Il y a vraiment de tout. Mais il y a pas à dire, c'est quand même putain de pratique. Ouais, ouais. Bah, Ça y est pas. moi, quand j'ai acheté cette tablette pour faire Jandou, c'était pas un choix esthétique, c'était vraiment un choix pratique, quoi. Ah ouais. Parce que scanner des milliards de feuilles, au bout d'un Ouais. moment, j'en pouvais plus. Mais du coup, quoi. t'as Moi, fait, ça m'est t'as fait déjà les deux arrivé. Georges comme ça, avec cette Ouais, technique. en Ok. scannant, puis dès que t'as une petite modif à faire, putain, faut ressortir une feuille. Ouais. ça Et ça ressemble bave. de ton truc, tu rescannes, Ouais. tu redétours, tu réintègres. De toute façon, ça finit sur l'ordi à la fin. Ouais. Oui. T'es obligé de finir de faire le montage sur C'est l'ordi, donc je me suis dit, je vais éliminer les étapes de scannage et Ouais, tout ouais. ça. Et je vais commencer direct tout sur la C'est tablette, l'enfer, quoi. monsieur. J'avais fait une case dont j'étais trop fière et puis avec le doigt, je sais pas, sans ouais. faire exprès et La toute dégueulasse. l'encre qui dégueulasse. Toujours Nickel. mettre un mouchoir Trop bien. sous sa main. C'est l'enfer. Donc ouais, quand même, c'est chiant. Un Sur con- des... Les, Petit les contrôle deux, Z, les deux hein, ça ont des sauve la vie. défauts, ont leur inconvénient. T'as pas, et ça, t'as avantage. pas ça dans la vraie vie, quoi. Ouais, non, T'as mais pas des le fois, contrôle tu t'habitues et t'as envie de faire ça dans la vraie vie. Ouais, C'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé de ouf. Faire une Mais- connerie et de chercher le Ah, contrôle Z putain. sur la table. De ouf. Je peux pas, ma bière est bien renversée. Fais chier. Moi, j'ai une question du coup parce que je l'avais noté et je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Lisa, sur le fait que tu préfères quand il y a la texture et tout. Est-ce que pour toi, c'est ça la différence entre une BD et un roman graphique? Ah non, Non. pas du tout. Bah alors, c'est quoi la C'est la- différence? Donnez-moi. Alors, c'est une bonne question. Pour moi, c'est totalement perso. Pour moi, la BD, mais parce que c'est mon éducation à la BD, moi j'ai grandi avec le format case, le côté franco-belge, bon, et après même les Karl Barks et Don Rosa, donc de Picsou, Donald, pour moi, c'est des cases. Ok, C'est- BD, pour- c'est case. Pour moi, une BD, c'est des cases, et quand j'ai, pour moi, On dirait le truc des inconnus, tu sais. Il y a un bon dessinateur de BD et un mauvais dessinateur de BD. Alors, bon dessinateur de BD, il fait des cases, et puis le mauvais dessinateur de BD, il fait des cases aussi. Pas pareil. Non, le roman graphique, pour moi, c'est vachement plus libre. Ouais, ça Oui. donne plus de Bah, y a place pas à l'illustration c'est ça. en tant que telle.
Ça donne, c'est beaucoup plus libre dans la forme et aussi dans le fond, genre dans le propos. Je pense que c'est au niveau du format aussi. C'est plus le format. Du format. Moi, je suis d'accord. Roman graphique, c'est fat, fond, quoi. Pour moi, un roman c'est graphique, énorme. c'est un truc qui C'est est énorme. au-delà des 46 pages Mais après, on a traditionnelles. toujours donné Donnez-moi un BD. nom de roman graphique, s'il vous plaît. D'un coup, j'oublie tout. Asterios Polis, par exemple. Ouais. Polype, comme Polype. Asterios Polype. Polype, Ouais, ouais. Polype, ouais. Seconds de Seconds, ouais. Brian Lee O'Malley. Ok. Le grand méchant renard. Le fameux. Non, ça c'est une BD. Non, ça c'est une BD c'est- pour moi. Ah bah pour C'est moi, pas c'était un un roman roman graphique pour le coup. Non, Non, c'est BD. Le roman graphique aussi, il y a un côté extrêmement personnel, j'ai l'impression. Plus que de raconter une histoire que d'autres Ok. vont voir, il y a un côté hyper où je sais pas, j'ai l'impression que l'auteur met plus d'âme entre guillemets dans Ouais, c'est un vrai. roman graphique. Après, là où je- il y a plus de distance avec une BD, mais peut-être que je me trompe. Mais j'ai toujours Je sais pas si c'est une l'impression règle générale pour dire Non, non, pour c'est définir le vraiment truc, mais c'est vrai, ressenti. c'est vrai que c'est un ressenti que t'as plus plus une souvent règle sur un roman que sur sur un roman graphique que sur une BD, ouais. Mais ça dépend, je pense encore une Ouais, fois. je sais pas, Mais pour peut-être moi, sur c'est l'ampleur des du récit. Ouais. Le Pour moi, c'est hyper format, compliqué. Moi, je trouve que c'est hyper Bah, compliqué. après, tu vois, est-ce Comme que ça, J'arrive c'est une bonne pas à- question, il faudrait est-ce que l'arabe du s'enseigner. futur est un roman graphique ou une BD? C'est une BD pour moi. Bah ouais, pour moi aussi. Pour mais moi il y en a qui vont aussi, dire c'est un ouais. roman graphique parce qu'il raconte. Ouais, je saurais pas dire, moi. Enfin, c'est une autobiographie. donc Ah oui, mais il y a des cases, donc Lisa l'a dit. Bastien Vivès pour moi fait les deux. Par exemple, Ouais. toutes ces petites notes ou le chemisier par exemple dernièrement ou c'était quoi Petit Paul. C'est pour moi c'est de la BD et par exemple il y en a d'autres comme la boucherie ou des trucs comme ça qui sont où tu as une absence de cases et pour moi c'est tellement fluide, pour moi c'est ça un roman graphique. C'est vrai que c'est compliqué d'expliquer. Ouais, c'est dur, hein. Mais Ouais. pourtant tu le sens dès lors que tu vois Oui, le c'est dessin, vrai, etc., c'est vrai. tu te dis, c'est un Alors, roman je sais pas graphique si ou vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que récemment, la limite, elle s'est vraiment brouillée et qu'on a beaucoup d'auteurs qui, comme tu dis, comme Bastien Vivès, font les deux. Et du coup, on n'est plus tellement dans des trucs très séparés. Ça, c'est de la BD et ça, c'est un roman De graphique. toute façon, faut arrêter de le tout mettre même. dans les cases, hein. Oui. Laissez-moi tranquille. Et c'est la fin du podcast. Alors non, parce que moi, je voudrais bien faire un tour de table. Je voudrais que chacun d'entre nous... Attention, hein, ça va compliquer là. Chacun d'entre nous, j'ai noté plein de trucs, du coup, ceux qui ne seront pas cités, j'en citerai quand même d'autres, mais chacun d'entre nous donne les BD et auteurs, donc pas forcément le titre de la BD, ça peut être un dessinateur, préféré quand on était petit et maintenant. Ok. Alors attention, je vois Antonia qui est un petit peu excitée là, elle tapote des mains, donc vas-y Toto, commence. Moi, ça a commencé avec les BD de mon père, c'est-à-dire tous les trucs un peu franco-belges, surtout les vieux Astérix et Lucky Luke. Évidemment, le classique des ben, bien sûr. classiques. Après, en grandissant, j'ai très vite abandonné la bande dessinée pour les livres, parce que je voulais me la péter. Non, j'ai pas besoin d'images. Moi, je lis des livres, que des livres. L'imaginaire, c'est mieux. Que des classiques en Tout plus. se passe dans ma tête. Et arrivé à l'adolescence, je suis tombée dans le manga, évidemment, avec des shonen à la con. Mais ça, c'est encore Alors, différent. ne dis pas à la con, s'il te plaît. C'est pas très la Il y bien. avait des trucs très cons que je les ai Sachez que vraiment- j'ai pas du tout inclus le manga dans le podcast Ah, du moi, jour. je Je le pense que ferai. c'est complètement Parce que je pense- non, c'est une forme- encore c'est une forme tellement différente Ah oui, et mais tellement à c'est la part. forme de l'Est. Oui, mais il y a tellement de trucs à dire. Pour moi, c'est un peu compliqué de C'est un pan l'impliquer. vraiment, oui, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où il y a tellement à dire sur le manga, le style de dessin japonais, enfin la façon dont ils dessinent et ils font leur BD en fait, Ouais. que ça pourrait prendre des heures, on pourrait faire Ouais. une émission entière là-dessus. Mais bon, je lisais, il se trouve des mangas à l'adolescence. Et donc beaucoup de Naruto, de One Piece, tous les shonen, je détestais les trucs de meufs, ça me faisait mourir d'ennui. Pourtant, Et- t'as lu Nana. J'ai juste lu Nana, mais parce qu'il y avait une meuf qui était rock et tout, et je me suis dit, yes, je vais être ça plus tard, et finalement je suis devenue l'autre, la chiante, qui pleure. Vraiment. Et là, actuellement, dans mes... alors, oui, aussi, j'ai découvert le coup de cœur de ma vie quand j'ai lu Moebius, qui est pour moi mon illustrateur préféré, surtout tout le travail qu'il a fait avec Jodorowsky, avec L'Incal, tout ce qui était humanoïde associé, etc. etc. Et dernièrement, je pourrais citer Riyad Satouf, qui en plus d'être un bon dessinateur avec je l'ai découvert avec La vie secrète des jeunes, qui était hyper drôle. La façon qu'il avait de raconter le réel en fait était vraiment, c'était très bien trouvé entre les gueules un peu déformées des gars et leur manière de parler un petit peu comme Georges Clooney, où il s'en fout un peu de l'orthographe et il écrit vraiment comme le parler. Je trouvais ça très très chouette. Et puis après ce qu'il a fait avec Les Cahiers d'Esther, avec Pascal Brutal, c'est trop bien. Ouais, ça se défonce. Et Et bien sûr, au cinéma,
Les Beaux Gosses. Avec les Beaux Gosses, qui Mais est un qui film n'était pas une BD, du coup. génial et qui n'était pas une BD. Mais ouais, c'est quelqu'un de. Oui, c'est quand même un. Je le trouve très sacré inspirant. mec. Je le trouve très inspirant et surtout qu'est-ce qu'il bosse parce que tout ce qui sort. Putain, c'est ouf. Il a une cadence de ouf. Quatrième, ouais. c'est Ouais. dingue. Il C'est bossait, incroyable. Il faisait des trucs chaque semaine. L'épaisseur du truc. L'Arabe Il fait un du cahier futur, d'Esther c'est chaque année. impressionnant. Voilà. Et puis un Arabe du Non, mais futur il fait- chaque année il aussi. sort, Il n'arrête pas. planche. Ouais. Dortil, Rayad, si tu nous écoutes. Explique-nous. Il sort un cahier d'essai par semaine au Nouvel Obs. Ouais. Avant, il bossait chaque semaine pour Charlie Hebdo. Enfin, Ouais. le mec a une cadence Enfin, c'est un truc de dingue. En France, j'aime beaucoup Fab Caro. Mais je pense qu'on va beaucoup en parler parce qu'on est toutes fans de Zai 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 autour de cette table. Tout à fait. Et tous. Et des tous. autres, des autres. Et des autres Mais aussi. des ouais. autres, D'ailleurs, on est si tous la fans, on va mort, peut-être c'était- même pas en parler Oui, du coup, voilà. ce sera trop facile. Exactement. On va passer. j'aimais beaucoup Marjane Satrapi aussi. Mais j'ai lu que Persépolis pour le coup. Et Parce j'ai que- vu aussi Persépolis, on en Parce- parlera dans les adaptations. Après, je sais pas là maintenant. J'aime beaucoup Brian Lee O'Malley. J'ai bouffé tous les Scott Ouais. Pilgrim et Seconds. Encore une fois, à noter dans les adaptations. Bastien Vives et Balak avec To Last Man. Je Mm. trouve le mix un peu manga BD marche assez bien pour moi. Roman graphique. Oh, pardon. Non, pour le coup, je pense que c'est Ah, plus BD que La roman semaine, graphique. pour moi, c'est BD. Ouais, pour Ouais, moi. pareil. Pour toi, c'est. Non, pour moi, c'est manga, je pense. Ouais, il y a un côté Ouais. manga. Ouais. Mais C'est la Le- première le- inspiration du ouais. truc, mais c'est vrai que c'est un peu Ouais. difficile à caler. La façon dont tu prends le bouquin, Ouais. c'est vrai que ça fait manga, je trouve déjà. Et en fait, Ouais. surtout ces derniers temps, je lis énormément de webcomics plus que. Ah ouais J'adore acheter, j'adore l'objet de la BD. Moi, j'aime beaucoup Ah en ouais. acheter. Mais j'ai découvert beaucoup de webcomics grâce à Internet, évidemment. Il y a web dans le nom. Donc, et mon préféré, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le mec qui fait ça, mais ça s'appelle Graveyard Quest et je vous le conseille absolument. Ah bah, c'est C'est- celui que tu m'as filé. Ouais, il est trop bien. C'est un des meilleurs trucs que j'ai pu lire parce que je trouve que le fil conducteur est vraiment, vraiment Mais Je ça, connais c'est pas, pas donc sur tu vas me le Instagram. prêter aussi Je après. te le prêterai Non, parce mais que ça, c'est pas sur Instagram. Parce sur Instagram, j'ai dit webcomic, c'est pas. Il a un site. En fait, J'ai à la oublié base, ce c'est un qu'il a dit. webcomic qui a été posté comme. Du coup, c'est un blog, quoi. Sur un blog. Et qui a- Gravillard. Graveyard Quest. Cimetière Qui, à la Quest. base, était posté La sur le web. quête du Et cimetière. en fait, il existe des brochures, enfin des versions formats papier. brochés, format papier, etc. sur Ok. Amazon. Mais à la base, c'est un webcomic que j'ai découvert sur iMajor, qui est un bon site. Du coup, on est quand même sur enfance. Il est très bien. Astérix et Obélix et Lucky On Luke. pense très classique, et après, tu t'émancipes, quoi. Et après, tu t'émancipes exactement. Et on est sur du Je suis webcomics sûre vers que la j'oublie fin. Et je suis plein aussi de très trucs. webcomics. Oui, mais on Je vais oublie forcément des m'en trucs. rendre compte. Mais t'inquiète. C'est pas grave d'oublier. Enfin, En vrai, t'as dit déjà plein de trucs. On va T'as juste déjà- ping-ponger. beaucoup plus que ça se et trouve, voilà, plaisir. ouais. il y en a d'autres, ça se trouve, qui vont dire des trucs auxquels tu penses. Vas-y, Lisa, balance ton. Bah pareil, franco-belge, j'ai commencé. Je pense que tout le monde ici aussi, Ouais. avec ma mère et mon père qui ont une grande collection. Moi, c'était plus les tuniques bleues. Donc t'as dit Astérix is no good. Lucky Luke, attends, il y avait les Tintins. Ah oui, Il y avait les. Ouais, mais Tintin, finalement, c'est pas mon truc préféré. C'est un côté très de droite, hein, Tintin. Ouais, mais bon, j'avoue que quand j'avais 7 ans, moi, Il y je a quand même captais des pas trop aventures ça. stylées. Oui, Ouais. oui. Il a un chien. Il y a un chien. clés, mais et en fait, un jour, je suis tombée aussi sur les fluides glaciales de ma mère. Oui. Putain. Et en fait, j'ai été hyper choquée. J'ai cru que c'était des BD de cul parce que je suis tombée sur une Bah scène ouais. de cul. Et je lisais ça en cachette. Voilà. Après, donc ça, c'était des trucs qui étaient imposés, on va dire, parce qu'on avait ça à la maison. Après, quand j'étais jeune, bah, il y a eu l'arrivée de Zep avec Titeuf. Ouais. Bah ouais, Et complètement. Zep, pour moi, c'est un héros de ouf. Bah ouais. Je trouve ça incroyable sur Instagram. Il montre aussi ses méthodes. Il fait de l'aquarelle, en fait. Il fait de l'encre aquarelle. Et c'est trop bien, même avec l'enfer des concerts. Et, Oui. elles sont- Love Story, non Ouais, le truc avec les filles. Ah, avec Rock, la fameuse scène. Rock où il Girl voit et. un cheveu, un Un poil sur sein le de la sein et il l'arrache. Et ça nous a marqué toutes les deux. On en a déjà parlé. Et, donc, De quoi, Zep, du coup, lesquels vous parlez De Happy machin, tous les Happy Rock. Tout Happy Rock, et Happy Sex, Happy l'enfer- Girl Ouais, c'est ça. Il y en a 3. Je sais plus, mais celui avec les meufs. Bah, c'est Il y en a Happy un Girls, qui, je ça doit être pense. ça. Et Ou Happy donc, Rock. L'éducation sexuelle Ok, bon, bref. pour Ok. les. Le guide du zizi sexuel, ça, Le je guide l'avais du zizi vu quand sexuel t'étais était gamin avec exceptionnel. où tu mettais le doigt et t'apprenais Je le rapport l'avais. sexuel. Après, il y a eu Julien Nil avec Lou, la saga Lou. Putain, Ah, mais Il y a c'est vrai, c'est bien. l'adaptation aussi en Je crois que je suis trop vieille. Qui est nouvelle, enfin qui vient de finir. Il a sorti le dernier tome que j'ai lu dans J'ai dans le show l'impression aussi. d'être vieille par contre pour Lou. Moi, Ouais, moi, je connais pas non plus ça. Mais Lou, c'est très connu, il y a un dessin animé d'ailleurs. Ouais. Lou, la petite fille. Et en Ouais. fait, j'ai mais je vois lu que ça chaque buzz. gamine. Parce que j'ai vu Et la en fait, couve, mais ça m'a jamais suivi. ouvert. Et là, il y a le dernier tome qui est Ah, sorti. Moi, je vous conseille vraiment le film.
Qui a été réalisé Avec par, en fait, Ken par, Kojandi, d'ailleurs. non mais qui a été réalisé par Niel lui-même en fait. Il a lui-même tout Ah, c'est réalisé. cool. Et je l'avais vu parler du film. Enfin, c'était une projection, une avant-première. Et enfin, en fait, le truc c'est que le film est génial. Il en parle d'une manière tellement passionnante que j'avais lu les BD aussi et vraiment juste, enfin. Le film est génial. Il y a Ken Kojandi déjà. Voilà. Non, on il peut s'arrêter était, là, il- mais il le film était est bien, très bon. il était, enfin, c'était une bonne adaptation. Franchement, c'était une bonne adaptation. Après, pareil, je suis tombée dans le manga avec Nana, Beck, GTO, tous les... Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, évidemment. Dragon Ball, putain, j'ai oublié de. Et... Ouais. Ah oui. Ouais, mais Aussi. en vrai, c'est des trucs que Dragon vous Ball, avez pour moi, c'est vraiment beaucoup lu plus ou tard. c'est des. J'avais Ouais. les 42 tomes. Ah, Moi, ok, j'ai d'accord. complètement raté Dragon Ball. Je l'avoue maintenant. Je l'ai lu Complètement Dragon Ball, raté. je l'ai lu très tard. Et Dragon Ball, c'est-à-dire vraiment le début, avant que ce soit un enjeu mondial, etc. C'est très très drôle. Ranma en demi aussi, très très drôle. Sangoku, c'est trop mignon, Ouais, c'est ça très défonce. drôle, c'est vraiment chouette. Le mec se fait trop plaisir en fait. Ouais, mais moi j'ai vu les dessins animés, mais j'ai jamais lu en fait. Mais ni lu ni regardé, moi. C'est terrible. À lire, c'est vraiment pas mal. Si tu Ouais. commences Dragon Ball, franchement, tu te lis même les 20 premiers tomes. Ouais. T'es bien. Ok. C'est très drôle. Juste après les mangas, t'as arrêté un peu les BD et J'ai t'as repris dernièrement ou alors c'est continué Non, non, j'étais manga. Mais je sais pas, j'ai toujours aimé les BD. Et après, il y a eu roman graphique. Mais je lisais un peu tout ce que je trouvais sans savoir, en fait. J'étais sur Sens Critique et je regardais, mais franchement, non, mais c'est vrai, il y a eu l'époque aussi Margot Motin, Pénélope Bagieux avec son. Il y a eu l'arrivée du Moi blog. je pense que ouais, c'est ça qui BD. m'a vachement initié au format. Ça m'a remis dans le truc. Ouais. Vraiment, Et, moi c'est ça qui m'a remis dedans, je pense aussi. Et après, je suis repartie dans la BD avec ma sœur qui m'a offert Georges Clooney aussi, à un Noël. Et je me suis dit, putain, c'est super drôle, c'est super con, j'adore. Et après, du coup, je me suis intéressée à... Non, mais c'est vrai, c'est trop Non, bien. mais c'est toujours le truc, tu sais pas comment le prendre, c'est Mais ça non, mais, Non, mais pour moi, c'est comme Je ça, pense la même chose. c'est-à-dire c'est tellement absurde. Ouais. Tu te fais, ah putain, je kiffe trop en fait. Ouais, Ça bien me sûr. plaît. Et donc après, j'ai découvert Bastien Vivès. Et là, je me suis remis dans la franco-belge avec Imbattable, qui est mon dernier coup de cœur. Qui est... Est-ce que tu connais? Non. C'est un super-héros, mais qui se sert des cases, qui se Ok. sert du monde de la BD et qui combat des mecs qui se servent des mots, des bulles pour l'attaquer ou Ça a des l'air trop pages. bien. En Et fait, c'est ouais. incroyable comme Faudrait que tu me travail. le prêtes. Ah ouais. Dans la Il BD. brise littéralement le quatrième Bah. mur, mais de la BD. Ouais, c'est Il brise ça. les cases pour pouvoir influencer les cases d'après. Et Putain. c'est vraiment C'est-à-dire, il très voit fort. la case du dessous, donc il influence la case du dessous en tirant sur le méchant, etc. Et c'est. Et le mec, il a réussi à tenir tout un Et ben, au tome début, comme en ça. fait, avec ce j'avais vu principe-là. quelques planches et je m'étais dit, tout le tome, il va tenir. Ça Ouais. va être chiant au bout d'un moment, le concept, c'est bon. Le tome 1, trop bien. Ok. Ok. Il y a des bravo. méchants, en fait, qui eux aussi ont leur spécificité. Et donc voilà, évidemment, Riyad Satouf, Cahiers d'Esther, dernièrement. Et moi, ma grande passion, c'est les Karl Barks et Don Rosa, donc c'est Picsou et Donald. Alors, ça, putain. ça, ce que je l'avais Ça, noté, c'est- j'ai- ouais, c'est ma j'ai vie. même Elle repart, elle en a acheté. j'ai écrit le journal de Mickey, entre parenthèses, Picsou, Donald, flèche, Lisa. Ouais, alors, pas le journal de Mickey. Moi, j'étais très le Ça, journal c'est de la jeunesse Mickey. de Picsou. Moi, c'était. À la jeunesse ouais. de Picsou, Ouais, adoré. ça, c'est C'est génial. fantastique. Alors, ouais. non, moi, j'étais Team Donald. J'étais. Team Picsou, 100 fois. Attends, pourquoi j'ai un- Fantomiald. Fantomiald, c'était un peu après. Qui est Mais Team je suis Gontran d'accord, c'était ici? bien. Personne. Mais il y avait les journaux de Picsou où t'avais des jeux. Oui. Euh, Mais le journal de Mickey aussi, il y avait des jeux. Ouais, mais t'avais des, Ça va. des espèces de pistolets. C'est qui tiraient vrai. une balle. C'est trop Des trucs bien. comme ça, Picsou, c'était c'était trop ouf. Et je lisais ça tout le temps au village quand j'ai. Au village. Je suis corse et il y avait au village tellement de Picsou et Donald que je passais de l'été à lire ça. Et ils ont ressorti les intégrales de Don Rosa et Tu peux, vas-y. de Hein. Karl Barks. Ouvre, ça fait pour. Et c'est un Nous plaisir. avons des donuts sur la table pour ceux qui entendent C'est le un bruit du plaisir et c'est papier un peu un moment rêve secret ASMR. de travailler là-bas, d'ailleurs. Au journal de Picsou. Bah vas-y. Ah, Hein. ça va être charmé. Non, parce qu'en fait, j'ai regardé, mais c'est Hachette, c'est Disney, Ah, ok. c'est Hachette Junior. Donc, Ok. en fait, c'est un gros groupe. Ouais. C'est pas, moi, j'imagine encore, tu sais, des mecs. Oui, travailler. ouais. Comme si aussi, j'ai oublié Gaston Lagaffe. Ouais, Gaston ouais. Lagaffe, grosse fan de Gaston Lagaffe. C'est vrai. Ah, nous avons Mélanie qui nous a pas encore dit quelles sont ses BD Attendez, je fais petites juste et une BD parenthèse. maintenant. Elle a dit Ouais, qu'elle ne C'était lisait il y pas avait de un BD. petit côté Eh oui. ASMR si vous devinez le son de ce que c'était. Désolé. Moi, ça Non, va aller t'inquiète. très très vite parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je lis pas de BD. J'en ai. Pourquoi Quand t'étais petite non plus, il n'y en avait Alors, pas chez toi, c'est si, ça la Quand question. j'étais petite, comme vous, enfin franco-belge, quoi, les Astérix, oui, je les ai
mais même pas tous lus, j'ai dû en lire quelques-uns. Lucky Luke pareil. Les Tom Tom et Nana. Ah, on a oublié Tom Tom et Nana, mais on a beaucoup lu Tom Tom et Nana. Dans J'aime lire. Bah, en fait, les trucs comme ça, c'est quand j'étais petite, je les lisais, mais ça me passionnait pas du tout. En fait, vraiment, c'est que j'en ai lu, mais parce que j'avais rien d'autre à lire, parce que j'adorais lire. Mais en fait, C'est trop intellectuel pour les images. Mais Comme non, moi, mais entre mes 8 et mes 12 ans. après, le truc, c'est que pour le coup, mes parents, c'est ce qu'ils pensaient. Et j'aurais dit non, c'est juste qu'en fait, j'ai jamais trouvé un truc qui m'intéressait jusqu'à ce que j'ai découvert, mais c'est très con, mais c'est un manga Pokémon. Et qui m'a passionnée. Ah, ça, Pokémon. Mais passionnée. Voilà. Et en fait, le Passionnée truc, de c'est que Pokémon, là, ouais. Je suis du très monde. grande passionnée de Et Pokémon. tant que t'es, Et en fait, je suis c'est surtout- l'incarnation de Goopix, oui. Ah, merci. Et Ah, en fait, pas le de truc, c'est que bouscule. surtout, en fait, je viens de les racheter, je viens de les retrouver. Ils sont ressortis en nouvelle édition. Et franchement, quand je les ai vus, j'ai pleuré. Dans la Fnac, j'ai pleuré parce que j'étais trop émue. Donc, c'est pour dire à quel point vraiment il y a Ça, il est sûrement les règles. Je suis désolée. C'était en PMS, C'était- Mélanie. Je pense qu'il y a une grosse C'était en influence vrai, hormonale hein, quand même. Mais en fait, le truc, c'est que vraiment, c'est fou. j'ai jamais été très BD, à part ce truc-là où. Bah, après, là, je suis en train de les relire. Et bah, en fait, c'était 1000 fois mieux quand Dans j'étais ma petite. tête. Ouais. Ouais, normal. Bah, en fait, ils ont réécrit les dialogues et ils étaient mieux avant. Ils ont Mais réécrit. ils sortent des mangas avec C'est tout mieux maintenant. avant. Mais non, mais Zelda, tellement, Splatoon, Ah non, mais- il y a des mangas de Ah, tout mais maintenant. Pokémon, ça date d'il y a plus de 10 ans. Ça fait Putain, c'est fou, hein. Je les ai lus il y a 12 ans. Donc c'est le premier arc en fait que tu lis, c'est le. Non, c'est une réécriture. Enfin bref. Et en Ok. fait, ils étaient juste trop bien. Mais là, la réécriture est à chier. Parce que les personnages avaient vraiment genre des prénoms. Il y avait Sacha, Régis, il y avait Olga, il y avait un Régis. autre dont j'ai oublié le nom. Et là, Je me souviens de Régis Oui, avec mais ses maintenant, yeux comme maintenant ça. il s'appelle bleu, vert, jaune, rouge. Attends, Régis. Donc en fait, c'est nul. Sacha est rouge Sacha est rouge, évidemment. Ah, quand même. Tout à fait communiste. Ça part en Et, couille Pokémon, je te jure. Italie dans plein milieu. Est-ce que du coup Pikachu s'appelle jaune? Ah, mais non, il s'appelle Pikachu. Ah bah ça aurait Bah, pu, si. excusez-moi. Mais et donc voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu ma période aussi un peu manga comme tout un chacun. Tu disais quoi? Je lisais quoi Des trucs Moi pour j'étais filles plus ou des pas trucs pour filles, ouais. Fruit de basket. Bah ouais. Putain, moi, Je l'ai lu. moi j'en lisais qu'un. Lovina. Lovina. J'en lisais qu'un et c'était une bande jaune et c'était un truc de cul. Et c'est le Love seul. Story. Ouais, c'est le seul que je lisais. Bah ouais, ils sont très bien. Et bah c'était vachement bien. C'est quand même Ouais. sur un couple qui découvre le sexe. Ouais. Et je trouvais que c'était une très bonne éducation. C'était très sexuelle. cool. Ouais. Love Story. Love Story, Ouais. ça s'appelle. C'est ça me dit quelque les chose, jaunes, ouais. Ah, c'est les jaunes. Ils sont encore en vente. Ouais, de ouf. Tu peux les trouver. Et après, Je sais. pendant Attends. très longtemps, j'ai pas lu du tout de BD, manga, tout ça, parce que juste, en fait, j'ai même arrêté quasiment juste de lire des bouquins. Parce que moi, mon truc, c'était comme toi, en fait, c'est le cinéma. Donc j'ai fait que bouffer des films, mais vraiment, tous les jours, je me bouffais des films. Donc j'avais pas le temps de lire, parce que je regardais des films Ouais. ou des séries. Et là, par contre, en fait, depuis que je suis arrivée sur Paris, je me suis entourée mais sans vraiment faire gaffe, en fait, de plein d'amis qui sont BDistes. Et en fait, je suis juste tellement fan du fait que ce soit, je sais pas, mes potes ou juste de leur style, j'en sais rien. Mais j'aime trop, en fait, les suivre, eux, sur... Alors attention, si vous ne connaissez pas Mélanie, que vous ne l'avez pas rencontrée, elle va pas lire ce que vous avez fait. Voilà, c'est tout. J'ai pas lu non plus. Hein, pour sa Je l'ai défense. acheté, ton bouquin. Oh bah voilà, ça m'a touché. Ça m'a Je touché. l'ai acheté, j'étais une des premières en plus. C'est trop mignonne. Du coup, tu lis que ce que font tes potes. Mais oui, je lis que c'est ça, c'est qu'en fait, chez moi, j'ai une Alors, en bibliothèque. fait, pour que tu lises de la BD, il faut que tu aies énormément de potes. Mais- en plus, c'est vrai, En c'est vrai, que il y en a, chez moi, j'ai une BD. J'ai une bibliothèque. J'ai une bibliothèque où en fait il y a une case avec seulement des bouquins et la plupart c'est des BD de mes potes. C'est vrai, je l'ai vu. Et en fait je les achète tout le Voilà. temps. En fait, c'est parce que le truc c'est que pour moi ça m'importe de soutenir et d'avoir en fait en papier voilà ce que mes potes ont fait. Mm. Et c'est pour ça que je suis là actuellement très fan. Pour ça, depuis qu'elle a sorti, j'ai pas lu le 2, mais j'ai lu le 1, Le vrai sexe de la vraie vie de Si, qui est pour moi un petit bijou, parce qu'il est beau, il est doux, il est trop bien. Je suis énormément... lui, il a rien sorti, vraiment, parce que c'est compliqué, mais je le trouve juste génial dans tous ses strips. C'est Aurélien Fernandez, qui est un super... qui est un super bon BDiste, qui fait des trucs très drôles et qui a aussi voulu sortir une BD sur les chiens et c'est pour ça que je l'adore. Mais enfin, il y a des... Moi, c'est plus ça, pareil, Mademoiselle Carensac, enfin, c'est des gens dont... Surtout que je suis beaucoup, enfin, sur leur Facebook, leur blog, leur Instagram. C'est ça qui a fait la BD avec Eleanor Cost. Ouais,
Ok, Et c'est oui, celle qui très a fait bien. Aubépine aussi. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que juste, c'est des gens qui sont. Bah, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pas lu ta BD, mais maintenant que je te connais, enfin que je t'ai entendu parler, bah, j'ai envie de la lire parce que c'est juste, en fait, moi, c'est quand de j'ai connaître la démarche un peu derrière. C'est ça, Faut que tu ailles au festival d'Angoulême en fait. Mais je suis- mais c'est tu exactement rencontres ça. Tu parles avec tout le monde. Oui, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que c'est ça. Après, alors pour le coup, je fais ça, mais il y a aussi parfois le contre-coup de. Genre, j'ai rencontré et j'ai passé plusieurs soirées avec Boulet et je n'ai jamais lu une seule de ces choses. C'est très bien. Alors que, en fait, Les le truc, notes c'est que de c'est Boulet, c'est c'est quelqu'un très que bien, ouais. j'adore, mais c'est juste, tu sais, ce moment où tu dis, mais là, je te connais vraiment très bien, mais je sais pas, j'arrive pas à me dire, je vais lire ce qu'il a fait. Bah, regarde très son blog bizarre. en fait, c'est Ouais. ça. Parce Mais on que est les d'accord notes, que- c'est les articles de son blog. c'est Comme très vous bien. disiez finalement toutes les trois, le fait d'avoir les strips sur Twitter, Instagram, complètement. Facebook, un blog, ça permet de complètement changer le rapport qu'on a à la BD. C'est pas forcément du papier, les strips, les trucs comme ça. Si tu veux voir si simplement le style d'un gars te plaît, tu vas d'abord, en général, enfin actuellement je parle, regarder son blog et son J'ai- page Insta. Et si jamais ça te plaît grave, t'achètes son livre. Je sais pas, moi j'aime bien me dire que je connais pas du tout et découvrir un truc, tu vois. Ça m'arrive aussi. Ouais, Et mais- surtout sur des styles que j'aimerais pas de premier abord pour voir. Par exemple, en ce moment, moi je suis en train de me faire les Midnight Tales qui sont très cool. Et en fait, à chaque fois, c'est 4 histoires de 4 auteurs différents. Donc, du coup, enfin, pas tout le temps, mais ça switch quoi. Et c'est vachement intéressant. Et du coup, t'as des styles graphiques que j'aurais pas du tout kiffé, que j'aurais jamais acheté en tant que tel si c'était une BD toute seule. Et en fait, c'est vachement bien. C'est quoi, Ouais, c'est mais je hyper parle- réaliste. Non, mais il y a plein de styles différents en fait. Il y a, sur les 4 auteurs, du coup, tu vas avoir 4 styles Moi, différents. je parle des gens qui ont, comme Mélanie, pas un rapport proche, tu vois, de la Oui, BD, oui, qui oui. direct Oui, t'en achèterais pas. Oui, oui. Si jamais tu te dis, oh, j'aimerais bien commencer, mais bon, à la base, ça me fait plutôt chier. Ben ouais, c'est. C'est pas mal d'avoir des blogs et des pages Insta pour se dire, ah ouais, C'est bah ça. là, ça fait 10 trucs que je like parce que je kiffe tout ce que cette personne poste. Et ben, Bah, pourquoi j'achèterais pas son livre pour l'encourager, tu vois? ouais, ok. Bah, en tout cas, moi, c'est effectivement. je sais pas, moi, mais- je sais que je l'ai vécu comme ça, effectivement. Et Après, juste, quand tu kiffes, je suis d'accord avec Ouais. toi, c'est très bien de découvrir non, des mais C'est ça, auteurs, puis quand des t'es déjà dans la styles. démarche, bah moi j'ai ça avec le cinéma, c'est que souvent en fait il y a des réels que je connais pas du tout et je vais Oui, juste regarder, mais voilà. Après j'ai juste aussi 2 autres BD que j'aime énormément que j'ai découvert récemment. Donc comme quoi en fait j'en lis peu, mais j'en lis. Le Grand Méchant Renard, Ok. qui est C'est juste, très très bien. qui est juste génial, qui J'ai est trop pas bien. aimé. Alors, Pas aimé Non, Ah, je sais, en j'ai plus, c'est un adoré, prix et c'est tout. trop Trois mignon. cases, Par je contre, l'adaptation en film n'est pas bien, et ça j'en suis. Enfin, l'animation est très belle, mais l'histoire est pas bien. C'est pas celle du livre, donc c'est ça qui est Ok. nul. Mais c'est très beau. Et un autre dont j'ai oublié le nom, mais vous allez tous me rappeler. En fait, j'ai lu un truc de Boulet, mais c'est une coopération qu'il a fait avec 3 autres auteurs. Non, je sais pas. Ça te dit quelque chose, non? Putain, ça me dit rien. Il a fait beaucoup de Désolée. coopérations. Je suis vraiment désolée, je l'ai pas. Ouais. Et en fait, ils écrivent Je sais chacun qu'il avait une fait un truc page. avec Pénélope. Non, c'est... Oh, merde. Il a fait beaucoup de trucs pour Cho Ouais. Magazine, il a fait plein de Ouais, mais c'est collaborations juste, déjà. je crois que c'était avec d'autres auteurs de... Enfin, Et genre- C'est un truc de science-fiction, c'est un Non, truc non, où ils c'est en sont fait dans c'est des une vaisseaux. histoire. En fait, c'est 4 potes et en fait ils sont eux-mêmes en fait et ils C'est font autobiographique Non. non, c'est pas complètement autobiographique, mais en vrai il y en a un petit. peu. Sinon, on mettra en commentaire ou on mettra sur le, Voilà, le si. truc. Bah, on c'est- va essayer de rechercher en. Non, mais même vous en commentaire dès que Si j'ai c'est des dit ça, potes, c'est vous allez. Cho Magazine. J'adore Cho Magazine, ok, j'adore. Mais je Cho vais, alors, Magazine T'étais et Cho. abonné je vais chercher. Non, et, vas-y, cherche. Mais j'attends. Une sorte de cadavreski, quoi, où ils sont. C'est une sorte de cadavre Ah, exquis c'est bien, et je ça. trouve ça juste génial et vraiment J'adore ce c'est exercice. on me l'avait passé en me disant bah, c'était justement quand je crois que c'est quand j'avais rencontré Boulet que je lui ai dit bah désolé t'es très gentil hein, mais je sais pas ce que tu fais. Il m'a dit ok tu lis ça tu vas te calmer tu vas lire ça et en effet après quand je l'avais revu en fait j'avais les larmes aux yeux en lui disant mais putain Le mec, ça va trop poser bien. son travail. Je devais kiffer ça. alors oui mais non Genre, je sais pas quitter. Je trouve ça assez génial. Faisons tout ça. Tu reviens me parler après. c'est ça tu me reviens parler plus tard. Toi, Gali, t'étais aussi sur des trucs franco-belges quand t'étais petite. Ouais. Et, Astérix, ouais, c'était Astérix. Astérix, La rose et le évidemment. glaive, j'ai dû le bouffer de long en large en travers, je sais pas devin. pourquoi. Ouais, tu sais, on a tous un. Ouais, ouais. Moi, c'est Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre de ouf. Moi, Ouais. c'était pas Mission Cléopâtre. Oui, bah fallait le Devin citer ou quand la c'était votre tour. Corse. Pardon. Oui, c'est vrai. La pauvre. Excuse-moi, Ah, pardon. Vas-y, Du coup, parle. Astérix et Obélix. Ouais. Après, je sais pas. Après, en fait, moi, j'ai eu vite le format comique plus. On en a pas parlé encore. Et parce que moi j'étais une grosse fan de Buffy et en fait il y avait des comics et en fait ça m'a mis c'est ce qui m'a poussé vers la BD en premier je crois et j'aimais bien, c'était rigolo et après je sais pas ce qui s'est passé. Mais après, ouais, non, en fait, il y a eu beaucoup la phase. Ouais, donc du coup, ça m'a initié au comics et c'est un truc auquel je suis encore vachement attachée. Par exemple, Midnight Tales, ça fait vachement penser au style comics. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi, je pense. Et il y a aussi toute la phase, justement, où
les Pénélope Bagieux, les Margot Motin, tout ça, elles émergeaient vachement. Et quand t'étais une meuf, t'avais la sensation de pas avoir grand chose à lire, c'était bizarre. Ce qui est complètement faux. Et du coup, moi, ça m'a mis un pied dedans. Et après, j'ai commencé à chercher plein de trucs. Et c'est là que j'ai eu les Lock and Key qui sont fantastiques. Je sais pas, les 4 de Baker Street aussi, c'est vachement bien. Il y avait quoi ? Il y avait les Rat Queens. Ça, c'était ouf. J'allais le dire avec Tilly. C'est trop bien, les Rat Queens. C'est hyper pour meuf, mais ouais, voilà. sans stop, arrêter de parler d'épilation et de mariage, quoi. C'est ça. C'est vachement bien. Quoi. Mais c'est les Winx adultes. Deux sujets. Ouais, c'est ça. Deux sujets sur lesquels il faut qu'on se batte, c'est l'épilation et le mariage. On est féministe, ok, on veut pas parler de poils et de bagues. Les histoires d'amour, quoi. Ouais, voilà. C'est chiant. Ouais. Mais après, oui, voilà. Après, moi, je lis un peu je lis plein de trucs. Mais tu vas nous en reparler après, effectivement. Oui, voilà, parce que très j'ai bien. prévu quand même que tu nous parles de ton métier. Je veux savoir ce que Philippe. Moi, je veux savoir exactement. Je veux savoir vraiment ce que Philippe lit. Ce que j'ai retrouvé juste vite fait. Ah oui, le titre. Chico Chico. Je connais pas. Super. Chico Chico. Alors, en tout cas, c'est rigolo. Avec Lisa Mendel, Aude Picot, Domitil Collardet et Erwan Aude Picot. Ah oui, Aude Picot, c'était des trucs. Moi, j'aime bien Lisa Mendel. Moi, elle avait fait un petit bouquin qui s'appelait Moi, C'est trop bien. Celle qui a fait Coucou Voilà, Blouson mais aussi. Attendez, on parle tous en même temps, on n'entend pas. C'est Ah non, c'est Anouk Ricard. C'est Anouk Ricard. Ah Ouais. ouais, t'as raison. Aude Picot, elle a fait un. Ouais, je me souviens plus du titre. Je sais plus non plus, Aude Picot, ouais. Donc voilà, je vous conseille Chico Chico. Voilà. Mais ouais, putain, Anouk. Philippe, Anouk qu'est-ce que Ricard. tu lisais quand tu étais petit comme BD ? Bon, alors, comme vous toutes, les parents et les grands-parents, ils avaient les collections complètes de Lucky Luke, Astérix et Tintin. Donc, forcément, je me les suis bouffé plusieurs fois. Les Quoi. pauvres, ils avaient vraiment que ça, tu sais. Ouais. Mais est-ce que il y avait d'autres BD, mais comment ça se fait qu'on ait tous eu ça? Bah, parce que c'était les C'était meilleurs. très à l'époque, populaire je me et c'était rappelle très qu'ils bon. achetaient tous la même collection. Ah, Il devait y c'est pour avoir ça. eu Ok. Ils se un sont prix tous ou un concertés, truc. tous nos parents, Ouais, ouais. Ouais. Alors, Ça, c'était des boucs reliés marron. Il y en avait 3 par Oui, c'est bouquin. vrai. Ils avaient toute la même collection dans le placard. quoi. C'est vrai. Donc voilà. Bien, c'était joli. Ça faisait joli, ouais, non, c'est clair. Ça doit être les éditions mais Hachette qui avaient c'était fait ça. ou Mais je c'est sais ça, pas. c'était des collections chez le libraire et Ouais. puis voilà Je me quoi. rappelle, on allait chercher tous les mois à la poste Ouais. avec mon père. Il recevait son colis, il était trop content. Collection Atlas. Non, mais je vois, ça doit être un truc dans le genre. Avec son Et fascicule. après, je lisais les Picsou Magazine, où j'adorais la jeunesse de Picsou. Trop bien. Don Rosa, là, Ouais. c'était C'est vraiment trop bien. chambé, quoi. Tu voyageais à fond, il y a vraiment une Il y a vie de cette dingo. planche, je me souviens de Complètement. cette planche où il y a le feu dans je sais plus où dans un dance hall. Il y a le feu dans un dance hall et il y a le love interest de Picsou. Ouais. On voit son ombre sur tout le parquet et lui il arrive et elle est là, elle fait mais je t'attendais ou un truc comme ça. Elle est hyper désobligeante avec lui et juste cette page, elle m'a marquée. Elle est hyper belle. désobligeante Non, mais avec. elle est infernale. Lui, Mais l'intégrale est ressortie de la jeunesse de Picsou. Ouais, hein. ils Oui. ont Vous savez, ressorti quand même, parce que l'intégrale. ouais. Absolument Et Don charmé. Rosa est toujours vivant, il fait toujours des signatures. Il était à Paris d'ailleurs il y a 3 semaines. Oh là là, Une signature dans une librairie. Elle est informée. hein. Bien Elle sûr, sait elle est tout. fan. Elle est fan. Ah ouais. Mais en même temps, elle a tout révisé. Hein. Picsou, Donald. Faut dire. Moi, j'avais commencé à le relire c'est parce qu'un ma pote cam. les avait rachetés là, et puis ça m'a moins passionné que quand j'étais gamin quand même. Je Picsou dois me l'avouer. passionne moins aujourd'hui. Ouais. Donald plus parce qu'il a un côté victime de son oncle qui à chaque fois lui dit je te donne $1 et tu pars à l'autre bout du monde et tu risques ta vie pour moi. le rêve américain quoi. Avec ses 3 Ouais. neveux, Bah, c'est un petit peu l'histoire de Picsou aussi. Il est parti avec son penny, quoi. Exactement. Il s'est démerdé, son après. sous-fétiche. Moi, j'admire Picsou. Je pense qu'il est. C'est un Il est Oui, mais moi complètement je le sous-estimé. préfère en râleur Picsou. Ouais, je le préfère je suis d'accord. Pas en héros. Ouais, Moi, je préfère l'adore en en héros. héros, ouais. Je en, l'adore. en Ouais, ouais, radin ouais, qui veut faire des économies tout le temps et donc fait appel à. Moi, son j'adore neveu la et psychologie de Picsou. Le pourquoi est-il arrivé Ouais. à être un gros con. Et j'aime bien les rapetous. C'est j'aime formidable. bien Ça, Les rappelle, rapetous. ça rappelle qu'on deviendra tous de droite une fois qu'on sera vieux et riche, tu vois. C'est vrai. Et du coup, tu C'est lisais quoi clair. d'autre? Ouais. Qu'est-ce que j'ai lu? Les Dragon Ball Z aussi. Niveau manga, je pense que c'est le seul truc que j'ai lu. Niveau comics, j'ai lu un truc aussi, c'est les Spawn. Ah Le seul truc que j'ai lu en comics. pas. Après, au lycée, j'ai commencé à lire genre du Loisel, là, le Peter Pan de Loisel. Je sais pas si vous avez lu ça. Absolument pas. C'est une Jamais. BD sur Peter Pan. Ouais. Ah. De Loisel, c'est Ça m'a super mis beau. Il a intéressé. réinterprété, c'est en plusieurs tomes. C'était D'accord. vraiment, vraiment stylé. À l'époque, tout le monde était fan dans ma classe en art appliqué là. Et ça reprend l'histoire qu'on connaît de Peter Pan. Ah, ouais. C'est cool. Cool. Ouais, avec une petite fée. La petite fée, elle est toute grosse, elle a un gros cul et tout. Le design est chambé. Ah, ça avait repris aussi Ça a comme Pinocchio. tout cassé. Ouais. Oui, tu vois de quoi je parle. Wanderlust. Ouais, mais Ah c'est oui, hyper d'accord. glauque, Oui, et c'est oui, hyper. oui, oui. Enfin, c'est Je l'ai justement, celui-là aussi, ouais.
Ça, c'était chez les Requins Marteaux, non? Ils Je avaient crois, fait un ouais. gros bouquin, c'est un peu crade et tout. Mais c'est joli. Et Ouais. à la fois, c'est glauquissime. Très, très et à la fin, graphique, tu sors de ouais. là, t'es ouf, faut que j'aille prendre de l'eau. Et actuellement, maintenant que tu es un auteur célèbre, est-ce que tu traînes avec d'autres auteurs célèbres? Tu lis quoi surtout? Ouais. Mais, du coup, la BD, j'en ai pas lu des tonnes. Vous avez cité plein de trucs que je connaissais pas du tout. Et quand j'ai rencontré les gens du milieu de la BD, en soirée ou en festival, et je me sentais vraiment le vilain petit canard. Je connaissais le taf de personne, le nom de personne. Donc j'avais moins l'impression d'avoir rien à foutre là. Donc là maintenant ça fait 6 ans, donc au bout d'un moment j'ai commencé à m'habituer à certains noms et à certains boulots, mais je connais pas très très bien toujours. Je lis pas beaucoup de bandes dessinées non plus. Ah, En vrai, je crois que c'est une pour bonne être idée. honnête. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est une Pour bonne idée, rester ça te frais. T'as dédouane. moins Ouais. de syndrome Ouais. d'imposteur Ouais. aussi après. Ça Ouais, influence ouais. pas tellement ton travail comme ça. Ouais, non, aussi. je me dis que c'est pas mal d'avoir des inspirations Ouais. qui viennent d'ailleurs et puis de les ramener dans ce médium-là que je connais pas bien et je le fais différemment du coup. Ouais, et carrément. puis le truc, c'est que d'un côté, t'as pas le côté qui pourrait devenir un peu fan. Donc ça, c'est bien parce que tu restes d'égal à égal. Et puis, ça te permet aussi de prendre de la distance pour ton travail à toi. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai été. Et puis surtout, ce qui est bizarre, c'est que t'as une jeunesse pour moi de youtubeur plutôt que de dessinateur. Quand t'étais gamin, t'entends souvent cette histoire, on avait un caméscope, on faisait des Ouais. films, et généralement le mec finit par faire des films ou devenir youtubeur. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'entendre ça très souvent. en J'avoue, fait. t'as pas ouvert une chaîne YouTube, t'as dessiné quoi. Putain, mais j'aurais trop kiffé, Alors j'en que aurais t'as YouTube pas à eu. l'époque, laisse tomber. Hein. Tu te Millionnaire. disais pas, je voulais Grave. faire de la BD et Fais un finalement Draw t'en as My fait. Life sur YouTube. Oui, c'est vrai, ça pourrait marcher. Non, mais c'est marrant ton parcours parce que petit, tu voulais pas faire de la BD finalement. Non, pas du tout, ouais. Jusqu'à ce que je sois édité, j'avais jamais pensé à faire ça, ouais. Est-ce que tu t'as kiffes? continué. Est-ce que t'as Alors, envie de continuer? ouais, Ouais. j'ai découvert un truc chambé en faisant de la BD, c'est vraiment la liberté qu'il y a à l'écriture. Parce que quand je pensais tous mes projets en tant que film, je me bridais à fond parce que Ah je ouais, me disais sur le ça allait budget. être trop compliqué. Oui, parce que justement, tu connais trop bien le médium coûteux. aussi, du coup, peut-être. Ouais, voilà, trop en fait. Ouais. Et du coup, il me ralentissait à mort. Ouais. Et puis je me disais que j'allais m'autoproduire aussi, que Ouais. avec mes petites économies, j'allais pas aller bien loin. Et quand je commençais à écrire Jandou à l'époque, là j'avais 22 ans et j'allais acheter des costumes à Emmaüs. Il n'y aurait pas eu de scène de course-poursuite en chaise roulante, je pense, ça aurait été trop compliqué. Et en BD, tout est possible, ça Bah coûte ouais. rien du tout. Mm. C'est trop libérateur à l'écriture, c'est chambé. T'as pas besoin de faire de une bonne compromis. Tu vas nous en faire d'autres ou pas? J'espère, ouais. Là, je suis en train de réfléchir à une bande dessinée de science-fiction. Oh. Yes. Donc, rien à voir. Ouais, avec bah, cool. les- On avec est les chaud. autres. Oh je vais juste du coup donner quelques petits noms et titres qui m'ont marqué. Alors il y en a plein que vous avez déjà donné, mais On a oublié de citer les donjons aussi de Sfar et Lévis Trondheim. J'arrive jamais à le Très dire. bien, Louis. Trondheim. C'est très Trondheim. bien. Trondheim, tu crois Très bien. C'est juste Trondheim. Trondheim. Qu'est-ce que tu lisais quand tu étais petite? Bon alors, je voulais juste Les donner Calvin et deux Hobbes. titres, mes deux BD récentes préférées. Forcément Zai 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 de Fab Caro et surtout, et on l'a pas encore dit, vrai coup de cœur pour Dialogue de Caribou, qui est ma BD préférée de 2018. Là on est début 2019, donc pour l'instant j'ai pas de BD préférée Eh, bonne de année. 2019. Oui. Bonne année. Hey. Mais Caribou, Dialogue, tout simplement le meilleur Dialogue. moment devant une BD que j'ai passé en Arrobas 2018. Caribahu sur Arrobas Twitter Caribahu. si vous voulez voir ces Ouais, je scénarios connais pas. Fait loufoques. J'ai- énormément de dialogues dans des tweets et c'est très très drôle à Ça- chaque ça, fois. c'est très drôle. Vraiment, je vais te le montrer. Je vous le conseille à tous. Il a si une vous belle aimez un peu plume ça. absurde. Chambé. Et ensuite, quand j'étais petite, donc j'ai lu. Et il y avait. Alors, j'ai l'anecdote de supermarché. Je pense qu'on faisait tous un petit peu ça. Et vous pouvez également, ceux qui nous écoutent. Tu vas faire les courses avec tes parents, mais toi, tu t'en balances de faire les courses quand t'étais petit. Tu vas au Et rayon si, presse. comme moi, tu habites à la campagne Ah et oui, que c'est ce sont vrai. des Gros très hypermarché. grands hypermarchés, tu as le rayon Ah oui, oui, BD. moi j'habite près d'un hypermarché. En tout cas, le rayon BD, moi, c'était Géant Casino ou Auchan. Et donc, le rayon BD est très Moi, grand. c'était et Mammouth. du coup... Ah, la vieillesse, la ok. vieillesse. Allez. Ça va, la vieillesse. Ça va, J'ai pas écoute. connu Mammouth. On s'assoit au rayon BD et on défonce Bien les sûr. BD pendant que nos parents font les courses et ça passe du coup très très vite. Et ils reviennent nous chercher quand ils ont fini. Voilà, bah ça c'est l'anecdote du Ah, mais tu supermarché. lisais quoi? Moi, je lisais genre Ducobu et Cédric. Bien évidemment, les mais profs. j'ai lu tout. C'est une autre génération. Achille encore de- Talon. Les... Ouais, Achille Talon, Achille Achille Talon, j'en ai beaucoup lu. Je lisais Ouais. tout ce qu'il y avait
juste parce que c'était beaucoup plus agréable que Oui, c'était de choisir les pâtes. Moi, je Gratuit, lisais en vite, plus. pour essayer de- Il y a même certains supermarchés qui mettaient des petits fauteuils. Merci pour nous. merci, Sinon, on les était par terre. Putain, nous, ils nous C'est vrai. viraient quoi. Ouais, ouais. Voilà, moi, je on me avait pas le droit, rappelle nous, avoir Non, lu mais dans Géant le Casino, supermarché. meuf, c'est tellement grand. Ils sont. Moi, je tamponnés. lisais, Ouais, c'était grand, mais- les Il y avait un mangas petit à la massage Fnac. aussi. Oui, c'est pareil. T'apportais un chocolat chaud. Et le pire, c'est que personne. Non, les mecs personne sont ne Non, dit on rien. était- Moi, je sais que quand Tout le j'allais monde faire fait ça à la on Fnac, était Attendez, pas tout en même temps. pas tout en même Calmez-vous, temps. bon sang. non, mais On était une c'est ça. rangée de 5 personnes à lire des mangas et des BD et les mecs de la Fnac ils étaient en mode cool, ok, bah la jeunesse. Meilleur Ils faisaient endroit. de la c'est juste, pub ils nous là-dessus. poussaient de temps Je me en rappelle, temps il y avait pour des nous pubs dire. pour la Fnac où ils étaient fiers de dire que les gens Bah oui. lisaient dans Ah les ouais livres. Oui. Ouais. C'est Oui, cool, oui. moi, enfin c'est bien. Mais C'est oui, moi moi, aussi, je sais On juste est très mal qu'une fois installés, je l'avais fait et il m'avait dit attention, il y a des gens qui passent, ils vont t'écraser, fais un peu plus attention à toi. Mais tu sais, en mode genre, on s'en fout des gens, Oui. c'est plus Leur pour décroche toi, pas. mets-toi bien en fait. D'ailleurs, je C'est voudrais trop dédicacer ce podcast à la personne. Je suis allée à un endroit qui s'appelle La Mouette Rieuse cet après-midi, Ah oui. qui a pas mal de BD et romans graphiques aussi, et plein d'autres trucs derrière, dont un café. Mais il y a cet endroit-là, et j'y étais, et je regardais absolument tous les livres, parce que je suis très curieuse, donc j'ai passé vraiment du temps. Et tout le long du moment où j'étais dans la boutique, et ça a été très très long, il y avait une jeune fille qui devait pas avoir plus de 12 ans, qui s'était mise dans un coin pour pas qu'on la voie et qui lisait Riyad Satouf, L'Arabe du futur 4. Voilà, juste, je l'ai vue mignon. et je me suis vraiment vue petite. Ouais. Et je me suis dit que même si vous n'avez pas de Géant Casino à côté de chez vous, faites-le même dans les petits endroits de Paris ou ailleurs. Enfin, surtout, libérez-vous. Vous n'avez pas d'argent, ben c'est pas grave. Squattez les cafés. Ah ouais. D'ailleurs, si Lisez. vous pouvez acheter vos BD pas dans les grandes surfaces, par exemple, je ne sais pas si vous en avez, je pense que c'est le moment en promo, mais si vous pouvez aller par exemple à la Planète Dessin, qui est 6 rue Littré, je sais pas, je suis pas sûre du chiffre. La Planète Dessin. T'as rien inventé? La Planète Dessin. Et non, Ah, bien ok, sûr, ok. ça vient. Ok, Oh là là. ok. Qui est ma Ça a failli partir en clash. librairie Ah. fétiche qui a ouvert Ok. il y a quelques années rue Littré, donc dans le 6e arrondissement. Et c'est très important, je pense, de trouver une librairie où il y a des vrais passionnés dedans qui nous conseillent des livres. Moi, j'y vais, je lui dis j'aime bien ça. Et il me sort, la dernière fois, il m'a sorti une BD de Catherine Meurice qui était super bien. Et je pense que c'est important de faire vivre. N'allez que dans les librairies où il y a, sur certains romans, le conseil du libraire qui dit « Moi, j'ai vraiment aimé parce que là, il y a beaucoup d'aventures, etc. » Vous voyez, ce petit mot écrit à la Le main. coup de cœur du libraire. Oui, et ben je n'achète que dans les librairies où il y a le coup de cœur du libraire. Et aussi, si vous achetez des suites, genre une fois que vous avez trouvé un peu, de prendre de racheter à des gens. Comme Des ça, occasions. des occasions. Oui, c'est vrai. Ça, C'est c'est quand le même petit Non, tips moi j'aime que les écologique. trucs neufs, c'est moi C'est- qui l'ouvre la première. Avec plein de plastique. C'est pour le premier, moi je suis comme ça, c'est pareil. Enfin, prendre le premier bien conseillé. Par contre, la suite, bon, ça peut se permettre d'être un peu corné, c'est pas très grave. Attendez, j'ai pas du tout Oui. fini du coup, ceux des petits. J'avais dit Astérix et Obélix, évidemment, tous lus. Lucky Luke, je kiffais. J'ai mis Gueuluc, le chat que mon père adorait, J'ai jamais belge lu. pour le coup. Ça, début collège, Ouais, aussi, c'est on un avait peu ça à la de bibliothèque, Et évidemment, quand mon père achetait tout, je lisais tout. Et en fait, j'avais beaucoup kiffé. Kid Paddle, mon frère. Ah Kid ouais, Paddle. c'était mignon, ouais. Et Game Over, un peu le spin-off. Game Over, le spin-off. Tintin, ça c'est ma sœur qui adorait. Tintin sur la Lune notamment. Elle voulait, ça la faisait rêver. Elle voulait être astronaute quand elle était petite. Les 7 boules de cristal. Titeuf. J'ai hyper peur. Ouais, Titeuf de Zep. Alors ça c'est mon frère qui dessinait uniquement Titeuf. Il n'a C'était jamais facile, dessiné les autre cheveux, chose de sa vie que Très facile à Titeuf. dessiner, Titeuf. Il est très Ouais. bien fait. C'est excellent. J'ai mis Boule et Bill. On oublie souvent Boule et Bill. Le Bah fait oui. que Bill soit le chien, ça m'a toujours éclaté. Oui. J'ai mis 13 Et Caroline, Ah, la yes, j'y tortue. pensais. qui continue à être... Ouais. De quoi 13. C'est Bourne Identity. Ah ouais. Ah oui, ça me dit quelque Avant chose. C'est l'heure. dingue. J'ai mis Black Sad parce que ça n'est pas vieux, c'était pas C'est quand pas le j'étais chat petite. Ouais, c'est le chat, Ah, un c'est bien. détective, un Il est- univers c'est très très sombre. beau. La première super fois beau, ouais. que j'ai lu Black Sad, j'ai fait un rêve érotique Sur le et chat. c'était Black C'est Sad et je zoophile. couchais donc avec un chat noir. Donc c'est Très zoophile. perturbant pour une jeune fille. Ouais. C'est le moment où je vais partir et je vais vraiment partir. Faut que j'aille aux toilettes, je te jure. Ensuite, le journal de Mickey, De Mickey. Picsou, Donald, blablabla. Évidemment, j'ai mis Johan Sfar. Mhm. J'ai jamais lu ce phare. Et qui a également un Instagram qu'est-ce que ça donne où il publie Ah ouais, beaucoup de choses. Il est cool son sphare, j'allais dire. Mais non, c'est son Instagram du coup. Son Instagram qui est très bien. Excellent. Le chat du rabbin notamment, qui Mais est oui. très très bien. J'ai mis Mais Riyad c'est lui Satouf. aussi qui fait du coup les donjons avec
Oui, avec ce que je disais tout à l'heure. et évidemment Bastien J'ai pas envie de le Vives. dire. Euh, dans le déni. Bastien Vives, oui, qui moi j'adore, il fait des seins énormes, j'adore, et il fait des BDQ. Il y a une Oui. collection de BDQ et il a fait les melons de la colère Ouais. et la charge mentale. La décharge La mentale. décharge mentale. Je viens de le choper là. La décharge mentale, je le trouve incroyable. Infernal. Je trouve que c'est un concentré de fantasmes. C'est mon mec qui a acheté ça et j'ai découvert ça un jour. Et ça a réussi à m'exciter. Il fait Bastien Vives, il a un truc avec les seins, ça se voit. Oui, il adore les gros sûr. seins. hein, et- Énorme. Il fait des corps. C'est clair hyper que bien ce serait moi moulés, qui serais venue à ce etc. moment-là. Et t'arrives à sentir même le chemisier d'ailleurs, Ouais. qui moi j'ai pas Alors, forcément aimé. je mais trouve que il y c'est a celui un que j'ai le moins érotisme. aimé des Bastien Vives. Ouais, mais il Mais, a un érotisme de fou. Oui, bien sûr, mais Il est très fort j'ai pour quand ça. même trouvé que c'était. Mais après, c'est totalement personnel et je respecte totalement. J'aimerais qu'il fasse que son du cul travail. d'ailleurs. J'aimerais s'il pouvait faire Moi que des aussi. BD de cul finalement, ce serait très sympa. Mais S'il du te coup, plaît, Bastien. Si tu nous écoutes. Mais du coup, on a beaucoup parlé de ça, et rien que dans ceux dont on a cité, quand on était petits, on a tous quasiment lu des Astérix Obélix. Oui. Autour de cette table, en tout cas, on les a tous lus, qui ont beaucoup été adaptés en film et aussi en animation, mais aussi en série. J'adorais Tintin, la série animée. Je la C'était regarde très encore. chouette. Mais oui, C'est la comme musique. ça que j'ai eu Ouais. mon France mec. 3. Le générique. C'est comme ça que j'ai eu mon mec. Je l'ai Ah ouais mis devant les Tintins et Et elle l'a Et tu l'as drogué. pécho. Moi, je l'ai sucé. si vous fumez Moi, j'ai des- sucé le mien, c'est fou. Si vous fumez des pétards, regardez Pardon, maman, la je sais que série t'écoutes, pardon. Tintin. Et il n'y a rien de plus drôle quand tu as fumé que Ouais, la j'imagine. série animée Tintin qui est sur Netflix. En fait, Ah ouais, c'est vrai. Il y a également Ultimate Spider-Man sur Qu'est-ce Netflix. que ça me fait rire. Ils ont mis C'est- Tintin et le lac aux requins aussi. C'était un long métrage. Non. Il était pas les tellement oranges le bleus. meilleur. Il était Ah, bien. C'était le meilleur. Trop bien. Ils Moi, ont, c'est ils mon ont pas préféré. mis. Les oranges bleues, Mais ça c'était c'était pas un le vrai film. Ah ouais, Non, Il y avait la c'était Toison terrible. d'or et Ah ouais, les non, oranges c'était bleues en horrible. film. Ah non, mais il c'est- ressemblait vraiment au mec Attendez, de la BD, pas tous personne en même ne temps, ressemble au encore mec une fois. de la BD et du coup c'était vraiment terrible à regarder. Non, les films Le étaient. vrai film en action. Mais la série Tintin. Tintin. Tin, Ah, tin, ouais, tin. Non, c'est elle est Tintin, fantastique. c'est- Alors, du coup, on a quand même autour de la table la chance d'avoir deux personnes qui travaillent dans ce domaine. J'aimerais que vous nous parliez notamment des adaptations de BD en film. Comment on adapte une BD en film? Est-ce que en animation, vous travaillez Enfin, je sais pas en fait. Je ne sais pas. Éclairez-nous comment ça se passe. T'as bossé sur des adaptations toi déjà? Non, alors en fait, deux choses. Nous, en tant que. Enfin, déjà, moi, j'ai parlé en termes de prod, ce qui va peut-être différer d'une vision artistique complète du truc. C'est que généralement, en gros, tu pars d'un projet. Nous, dans notre boîte, enfin là où je suis en tout cas, on part souvent d'un projet de base et en fait, on essaye de le faire au maximum transmédia parce que c'est ce qui se fait maintenant. Et puis, c'est ce qui marche toujours. Ça veut dire quoi, transmédia? Transmédia, c'est-à-dire que tu as un concept de base. Que ce soit une série, un film, une BD, ce que tu veux, mais que tu le déploies sur d'autres médias. Donc si par exemple c'est une série, ce qui arrive souvent nous dans ce qu'on fait, donc c'est souvent une série, on essaye de trouver des diffuseurs pour faire une BD, pour faire par exemple un jeu vidéo, pour faire un film, pour faire voilà, tu essayes de faire un maximum en transmédia, un jeu de cartes si t'as envie, tu peux faire ce que tu veux. Et nous en fait on part plus d'un projet de base que nous, on est dans une boîte de prod de dessin animé, donc potentiellement on va faire une série animée. Et ensuite, on cherche une façon de le déployer autrement. Donc, ça passe souvent par la BD. Par exemple, il y a un des projets qu'on a qui va... Alors, par exemple, qu'on a vendu à contrario de ce que je suis en train de te dire, enfin, de vous dire. On l'a vendu avant en BD et on fera le dessin animé ensuite, par exemple. Ok. Donc, en fait, mais ça dépend vraiment du projet. Il n'y a pas de règles claires et fixées. C'est un peu... Ouais, c'est le projet qui emmène plus le truc que le reste. J'ai pas réussi à finir ma phrase. mais non, mais tu nous as éclairé Il y avait- déjà. il y avait des sur pas infos, mal de quoi. choses. Il y avait des infos, Et triez quand- dedans. Quand tu travailles en animation et quand tu... Alors là, pour le coup, c'est une question pour toi, Philippe. Dessiner une BD, c'est complètement différent que de dessiner une animation. Ou pas du tout. J'en sais rien, encore une fois, je demande. Il y a des étapes qui se ressemblent. Par exemple, quand tu fais un décor, c'est deux trucs qui bougent pas, et dans l'anime et dans la BD. Donc ça, c'est la même étape, quoi. Tu fais ton décor. D'ailleurs, sur Jandou, j'ai vraiment procédé comme si je le faisais en film d'animation, donc à l'économie. Donc quand je faisais une scène dans une pièce,
j'essaie d'utiliser tout le temps les mêmes axes de caméra pour pas avoir à me retaper la même pièce à dessiner sous un nouvel angle. Ça, c'est si malin. j'avais un champ contre champ, je l'avais fait une fois, et si je revenais dans cette pièce à un autre moment dans l'histoire, je réutilisais le même champ contre champ. Est-ce que tu veux dire que tu n'aimes pas dessiner les décors? C'est ça. Moi par exemple, c'est mon angoisse, tout ce qui est décor, objets, les trucs. Je sais pas comment ils font. Non, vraiment, c'est pas que C'est fou ce j'aime que tu pas, dis, c'est Lisa, parce que ouais. du coup, dans tes aquarelles, pour ceux qui connaissent l'Instagram de Lisa Villaret, pour le Tu vas coup, dire. moi je suis pas d'accord. Je pense que tes décors sont magnifiques et tu fais des aplats de couleurs, des choses comme ça, Oui, très d'accord, Savoir bien travaillées. les faire veut pas dire qu'on aime les faire. Non, mais c'est surtout Tu vois pas la souffrance c'est des qu'il y a derrière. paysages très Ouais. très larges. Là, je te parle par Ouais. exemple d'une pièce, Ouais, par ouais. exemple dessiner un bureau, une chambre avec plein de petits objets. Hmm. C'est comme ça. Moi, je ne peux pas ça. Ah, C'est pas ok. du tout la même chose. C'est pas du tout la même J'ai du chose. mal avec Ouais. la Non, c'est pas la même chose, perspective. d'accord, ok. Et en plus, je trouve ça. Bah, c'est pas kiffant, non. Mais tu vois d'ailleurs que dans Alors, c'est certaines marrant, moi, BD, ils j'adore font des- faire ça. Ils, Ah ouais ils font des Faire des lignes hachures. droites, des diagonales. Je trouve ça, en fait, je trouve qu'il y a un côté très visuel, je sais pas comment expliquer. Genre, si je fais une pièce et que, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc très mignon de faire le premier trait et ensuite d'arriver à un décor. Oui, mais Il y a un parce truc que- très satisfaisant. Parce que tu vas je le sais pas, faire qu'une c'est très seule chelou. fois. Nous, quand on bosse, Oui, ça fait on énormément va le de refaire fois. 1000 fois. Ouais, ouais, ça Oui, fait oui. flipper, Sur ouais. une, c'est ça, même sur une Tu vois la série, montagne c'est moins de amusant, boulot, quand même. ouais. tu t'amuses pas du tout en Et fait. tu le vois dans Hmm. une BD ou quoi d'ailleurs quand un BDiste réutilise, généralement c'est du coup à la tablette graphique, réutilise le même fond, que Ouais. tous les traits sont exactement les Ouais, mêmes, ouais, ouais. et ça change. Moi, t'as un j'ai eu côté- no shame, hein, vraiment. Mais il faut pas justement. Copier-coller. Ouais. C'est vrai? Ah bah tu Ouais, vois, ouais. par contre je l'ai pas senti ça. T'as pas fait gaffe, ouais, Mais putain. en fait non, c'est faux, je le vois surtout avec les personnages quand Ouais. ils reprennent Ouais. exactement le même personnage. Oui, parce que Même c'est le faciès. truc central, donc du coup tu fais plus attention. Tu Avec t'attaches les pas décors, tellement tu regardes finalement. pas tant. En fait, Ouais. je vais toujours à l'économie où je mets les éléments dont on a besoin pour. Après, c'est une question de raconter ce que style je de veux dessin raconter, aussi. ouais. Tu vois, genre, je connais par exemple, il n'y a même pas de décor. Oui, genre, C'est je dans connais, une c'est sur chaise. fond blanc. Je faisais Ouais, mais une ça pauvre marche. chaise dans un coin Ouais, ouais. et t'as pas besoin de plus pour On est dans l'efficacité faire une comique, blague là. de merde. Ouais, bah ça situe en fait. T'as juste besoin de 2-3 éléments Mhm. pour situer et ça marche très bien, ouais. Et Oui, le Jean McDo, Doux, tu c'était faisais un une peu table et différent. deux Ouais, voilà, fauteuils, c'est quoi, ça. et Ouais. ouais. T'as juste Mhm. besoin de deux signifiants et hop. Je viens de me rappeler de la case où il y a juste écrit Zob en gros. Ouais. Je trouve ça génial. Voilà, c'est tout. Je l'ai eu dans mon salon Un pendant bon quelques t-shirt. temps. Un Zob. Non, enfin, pas Mais ce de toute bref. façon, quand tu fais de l'animation, même si tu gardes le même décor, t'es obligé de refaire les personnages et tout. Ouais, C'est par très contre, très ouais. long quand même, même Oui. pour faire des mini. Combien de temps ça prend pour faire un épisode de, je sais pas, genre 15 minutes de dessin animé? Bah, c'est 20 minutes généralement. 20 minutes. Ça dépend du projet, ça dépend de plein de choses. Ça Nous, on dépend est de la sur. complexité ouais, du projet. Ouais. ça dépend où t'en es aussi dans l'étape du projet. Moi, je sais pas, là, nous, on est sur un épisode par semaine, mais c'est du 11 minutes. Ok, ben non, mais ça peut C'est aider un aussi épisode par les gens à semaine. indiquer. Ouais. En faisant les backgrounds. Mais en fait, les- on réutilise tout le beaucoup. bordel. On Ouais. réutilise beaucoup au Ouais, max. c'est ça, une fois que tu as une Il y a- base de, ouais. de réut, ça va plus Il y a vite. toute quoi. une partie de préparation du pack global de la série où tu as le main design pack, où tu prépares beaucoup de décors et de personnages. Mais après, tu as forcément des axes différents selon le border aussi, parce qu'il y a plein de choses que le border apporte et qui Ça changent pas mal dépend de choses. combien tu as de personnes dans l'équipe aussi. C'est ça aussi. Enfin, Si ça t'as dépend un tellement. animateur, Vous êtes combien dans ton travail, toi, Gali, dans ta boîte de prod? Je sais pas. En fait, si on cumule Paris et Angoulême, je pense qu'on est une 30, soit, je sais pas, entre 30 et 50, je pense, un truc Ok. comme ça. J'ai du mal à vraiment savoir parce que je suis pas Angoulême. Quand tu parles du main pack, c'est-à-dire par exemple, vous savez quel background, quel paysage il va y avoir, et c'est un très grand, on va dire, plan large de tout un paysage que vous reprenez à chaque fois, que ce soit Ouais, et on cadrage serré, on recadre large, dedans quoi. généralement. En fait, moi, généralement, j'ai le scénario, je dépouille, je regarde ce qu'on a besoin. On a fait ça sur une 15aine d'épisodes, je pense, pour savoir Tu utilises les éléments que tu as déjà, et Ouais. après tu as des trucs à faire en plus. Ouais, en gros, si tu veux, genre au tout départ, on avait une vingtaine de scénarios que j'ai dépouillés pour voir qu'est-ce qu'on avait besoin en termes de décors, de personnages, de props, de plein de choses. Et une fois que j'avais une base de données, enfin une base de ce qu'on avait vraiment besoin, ça a un peu défini le main pack. Donc en gros, c'était tous les décors de la maison du personnage principal, l'école là où il était, etc. Plus des décors qui sont récurrents. Après, t'as forcément, et puis dans des axes différents, mais ça T'as c'est des pareil, trucs tu recadres et uniques, c'est pas, mais voilà, c'est- c'est un peu c'est de la réut en vrai. Ok. Voilà. Tu fais ton main pack comme ça en fait, avec le gros de ce que. Après, tu sais très bien que tu auras d'autres trucs après. Dans ta boîte de prod, quels sont les différents, les différents titres officiels? T'as production pure, t'as t'as dessinateur.
t'as la dire de prod, t'as la chargée de prod, t'as les assistants de prod, j'ai une monteuse, j'ai des bordeurs, j'ai mon réal, enfin j'ai 2 réals du coup, c'est une co-réal. J'ai quoi, j'ai des animateurs, mais pas chez moi, vu que ça c'est plus à Angoulême. Après, Donc t'as le chef animateur. voilà, t'as le chef T'as anime. les mecs qui font le background et le chef background. Enfin, il y a des chefs un peu partout. J'ai ma props girl, j'ai Props girl. C'est un mec qui fait métier. des... Je sais pas ce que c'est, mais je veux faire ce métier. Genre, je veux être une bière, props c'est un girl. props. Ouais. Excellent, genre tu mets props girl, ok. Non mais Une ça props girl, c'est la meuf qui va me dessiner tous mes props que j'ai besoin pour mon épisode. Mais C'est quoi alors, des props? Des objets. Bah, pourquoi tu dis pas item? Parce que ça s'appelle un props. mais non, mais c'est bien de le, tu vois, c'est bien de le dire. Si on n'est pas dedans, on sait pas Bien sûr, forcément. ouais. Mais du coup, je te demande ça parce que Philippe nous expliquait qu'il avait fait art appliqué. Et ensuite, Oui. est-ce que tu as fait d'ailleurs des études supérieures en... J'ai fait l'école Estienne à Paris. Ok, En cinéma bien, ouais, d'animation. c'est pas mal de savoir. Et toi, est-ce que tu as fait aussi quelque chose en rapport avec ça pour arriver à ce métier-là, l'école de danse? Non, mais Pôle emploi. encore une fois, je demande pour les gens qui nous écoutent. Moi j'ai un bac, non mon bac ça fait longtemps, on s'en fout. J'ai un BTS com, après j'ai fait une licence pro de jeux vidéo, j'ai fait 4 ans de jeux vidéo et je suis allée sur de la prod de dessin animé par hasard. Mais du Un coup, peu ouais, hasard, jeux vidéo, hein. c'est pas mal. C'est des industries qui se ressemblent assez en fait. Ouais. Enfin c'est différent mais en prod en tout cas tu peux t'en sortir quoi. Il y a beaucoup d'animation. Dans le... Et puis t'as des schémas de production assez similaires en fait, c'est toujours un peu pareil. Donc, et en fait moi quand j'étais en jeu vidéo je faisais du game design et du test et du coup je voyais toutes les étapes de prod de la production du jeu vidéo. Donc en fait c'était un peu les mêmes schémas. C'est un métier différent, c'est des métiers différents, c'est des gens différents mais tu t'y retrouves, c'est assez similaire quoi. Voilà. Interesting. Mais bon. Je suis contente de le savoir. Tu sais quoi, je crois que je t'avais jamais vraiment Moi je pense demandé qu'on ça. parle pas assez de mon métier, ouais, je On parle- trouve aussi. Moi, je trouve qu'on parle pas assez de Je ton me métier. rends compte vraiment Moi, compte. tu vois. ils cherchent des gens. Je dresse, travailler avec toi. j'ai dressé une liste d'adaptations de BD. Et vous allez me dire si vous pensez que c'est une bonne liste. Et Mélanie ensuite va nous parler un petit peu de ça, des adaptations. Donc- Attends, moi j'ai une question avant pour Ouais. Philippe parce que je suis désolée mais on était Ah dans mais le truc. complètement, vas-y. Et du coup en fait toi tu fais de l'animation pure. Moi, Ouais, toi, mon quand boulot, tu ce fais- que je ouais. fais quand je bosse dans les boîtes d'anime, Ouais. non, le truc que je fais majoritairement, c'est du compositing. Ok. Donc toi, tu sais ce que c'est. Oui. Et tu vas nous expliquer. Les du coup, parce que Exactement, moi, Philippe va je nous sais expliquer pas. ce qu'est le compositing. Le compositing, c'est l'étape vraiment de la fin, quand les mecs qui Ouais. font l'anime ont fait l'anime et les mecs qui font le décor ont fait le décor. Et en compositing, tu récupères tout ça et tu mets ensemble en fait. Donc tu prends le décor, hop, tu mets les petits bonhommes dedans. Est-ce que En fait, c'est c'est un travail une sorte de d'intégration. montage? Non, c'est plus Non. de l'intégration. C'est de l'intégration. Tu intègres C'est en le fait on te perso donne dans le toutes les décor. couches Voilà, c'est et ça. toi en fait tu fais le master. Exactement. Ouais. Tu rajoutes le petit filtre. qui On fait voit que la ça va bien monteuse à la ici. fin. C'est souvent là que j'ai des problèmes moi en post-prod. C'est souvent le C'est là compo aussi que qui... tu règles tous les problèmes. C'est là qui qu'on ont règle été beaucoup de problèmes. chiés, Ouais, ouais, de dans ouf. les étapes Mais d'avant. En fait, t'es le mec qui fait chier parce qu'après, c'est toi qui donnes les retours à faire. Tu dis, Ah en non, fait, non, ça t'es le va mec pas. qui se bouffe les retours. Ouais. Ils se bouffent les retours, c'est le pire. différent. Toi, que t'es tu la dois boîte à tout outils de faire la toutes fin. les Genre, ah là, retouches. le mec, il avait un peu chié son anime, tu pourrais me corriger ça et tout. Ouais, Ah merde. voilà. Ah, t'as la mauvaise étape. Bah, t'es à la toute fin, quoi. Donc, quand Ok. tout arrive, Non, il y a le monteur et aussi que qui t'es à prend la cher aussi. bourre. Ouais. Comme toujours. hein. Ouais. Mais ouais, c'est dur quand même. Le C'est compo, l'étape généralement avant le pas facile. montage, en fait, le compositing Bah, ou il y a pas des fois, il n'y a même pas de C'est montage un peu parce que en- si ton animatique elle était déjà prédéfinie, tu la suis au compositing et le montage il est fait pendant le compo. Ok. Quoi. Moi je vais poser une question vraiment peut-être très technique, Non, il y a mais d'autres juste trucs de compo. vous utilisez quoi? Enfin tu utilises Les quoi comme logiciels, logiciel ouais. Au compo c'est After Effects. Ah c'est aussi simple que ça? Mhm. Je Ouais, m'attends- hyper condescendante la meuf quoi. Ah non, c'est qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'utilise After Effects dans mon boulot de tous les jours Ouais. et je me suis dit, Mais t'as bah. peut-être- Et les pros ils font pas ça. Mais Ouais. c'est ça, c'est que je me dis. Bah, enfin, je suis un peu C'est pas la même consciente, utilisation vas-y. aussi. Vas-y, en- alors c'est ton métier, Mélanie. Mais... Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, du compositing, ce que tu fais, c'est j'en fais, mais à toute petite échelle, quoi, pour des petits trucs. Et en fait, le truc, je me dis, bah. C'est quand même un métier à part entière, enfin c'est autre chose. Et je Mais me c'est dis, mais différent en fait, sur du live et sur de l'animation. Sur de l'animation, Ouais, ça a non. c'est vraiment une part hyper importante de la Ouais, la mais chaîne, justement, quoi. en fait, le truc, c'est que je serais maintenant, en sachant que tu utilises After, je serais tellement curieuse de voir comment tu utilises le logiciel. C'est-à-dire qu'on l'utilise pas du tout de la même manière. Est-ce que tu fais quoi toi avec After? Elle est monteuse. Ouais, mais moi, D'accord. je fais, enfin, c'est de l'habillage Mhm. et des petites conneries, quoi. Mais c'est vrai que j'ai déjà fait de l'animation un peu sur After, jamais de 3D ni rien, mais j'ai déjà fait des petites animations. Et j'ai pu voir un peu à quoi ça ressemblait, mais c'est juste que vraiment, je me suis dit, mais moi, ce que je fais, c'est nul, en fait. Je peux pas faire grand-chose là-dessus, mais si tu me dis que toi, tu l'utilises, c'est qu'en fait, il y a
tellement de possibilités. Alors déjà, After, c'est formidable, mais je C'est une m'attendais pas à grosse ce boîte à point-là. outils. Il y a C'est vraiment génial. des milliards de trucs Mais à franchement, faire. j'aimerais bien un jour, tu sais, juste voir une timeline Ouais. vraiment de films d'animation sur After, parce que ça doit être. Moi, en tout cas, ça, je pense que ça me foutrait un orgasme de ouf. Mais surtout, ça doit être... Chacun son kink. C'est un kink chelou quand même. Mais ok. Ouais, mais quand même. Non, mais en vrai, en plus, je suis pas sûre qu'on. Enfin, nous, on marche beaucoup plan par plan. Ouais, Donc, mais en fait, justement, t'as pas vraiment t'as pas un film sur une timeline Ouais, mais de c'est montage, quoi. intéressant. Enfin, vraiment, la manière dont je me l'imagine, c'est tellement. Ok. Il y a tellement En tout de cas, choses. ça excite Mélanie. Ah ouais, sachez-le. de ouf. Est-ce que tu fais principalement de la 2D ou 3D ou vraiment les deux Vraiment les deux, ouais. Non, y a pas Et de- After Effects à chaque fois? Ouais. Ok, parce que moi je viens de craquer Toon Boom, et ben je peux vous dire, j'y comprends que dalle. Ah, Je mais. vais retourner ok. sur After Et Effects. moi, j'ai que Mais viens, première. faire C'est un pas boulot. tout à fait pareil, Toon Boom, c'est vraiment pour animer, quoi. Bah, c'est de l'image par image, quoi. Ouais. After Effects. Ah, moi, j'ai c'est que première, je pour sais pas le du tout concours. After Effects et j'ai hésité à le télécharger. Mais mais non, du coup, mais je vais After le faire. Effects c'est plus simple limite. Enfin, en fait, c'est C'est une sorte de Photoshop mélangé à Premiere. Premiere. Mais pour Ouais, le c'est coup, trop bien, quand ça. j'étais petite, je trouvais ça trop stylé l'animation et j'avais absolument aucune idée comment ça se passait sur ordinateur et je faisais avec les petits livrets. Ah, yes, les Je flipbooks. dessinais Oui. sur les flipbooks pour que ça fasse. Bah, ce qui est quand c'est même, c'est toujours d'actualité. Par exemple, le jeu vidéo Ça se fait Cuphead, ou vachement. Antonia qui peut nous parler du jeu vidéo Gris, qui a été fait Ah, image par fameux. image, qui est image Incroyable, par image je à vous le l'aquarelle. conseille. Si Ah oui, vous c'est avez vraiment une Switch bien. à la maison, C'est très beau en tout Il est cas. sur, c'est euh, extrêmement beau. Il est sur Steam Ça se aussi, fait je assez crois. rapidement, entre 3 et 5 heures. C'est hyper intuitif, mais surtout, qu'est-ce que c'est beau. Un mélange C'est- entre Journey et Cuphead. Non, pas Cuphead. C'est pas le même style. Non, Moi, mais je trouve Cuphead que- dans le sens où ça a été Ça a été dessiné fait à la main. ouais. Et chaque Attention. animation était dessinée des mains et c'est vraiment super beau. C'est de l'aquarelle, c'est magnifique. Ouais. D'accord. Les gens, si je vous donne un nom adapté, est-ce que vous pouvez me dire oui ou non, chacun votre tour, sur simplement est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que ça ne vous a pas plu? Ok. Juste, On un tergiverse- oui ou un non. Oui, on Juste tergiverse oui pas. ou non. Ou pas vu, pas. Ouais. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas prêt. Pas vu, Donc, c'est vrai que c'est la BD et l'univers BD, parce que c'est tout un univers avec différentes BD de Riverdale, adapté en série sur Netflix avec la série Riverdale, mais également Sabrina l'apprentie sorcière, qui est déviée de la BD, dans le même univers que Riverdale. Pas vu. T'as J'ai vu vu Riverdale les 3 premiers épisodes de Sabrina. J'ai Moi, vu j'ai- 10 Est-ce qu'on est minutes sur de un oui Sabrina. ou sur un non? Nope. Non, pas Gali- Après, j'ai pas Et vu la sur, BD. et sur également Riverdale, hein, là on Pas est sur vu deux séries. Riverdale. Pas J'ai vu pas lu non Riverdale. plus ni BD ni chose. Donc, Moi non plus. Je peux pas Alors, juger Mélanie. l'adaptation. J'ai vu le. Et Sabrina, c'est long, c'est compliqué. J'ai vaguement souvenir de la BD Riverdale, mais je peux pas m'annoncer dessus. J'ai regardé, je crois, une saison et demie de Riverdale et j'ai regardé un épisode de Sabrina. C'est donc un non. C'est un non. Et encore, sur Riverdale, ça allait jusqu'à la moitié de l'épisode 1, on va dire. Vas-y Lisa. J'ai vu 10 minutes de Sabrina apprentie sorcière et j'ai vu qu'ils avaient grossi la nana de The Office UK et j'ai dit non au bout de 10 minutes. Donc, Formidable. ni Riverdale non plus. Toto. J'ai pas vu Riverdale. Sabrina, j'ai regardé le premier épisode et je me suis dit pour les ados, c'est cool. Pour moi, non. Ça passe pas. Eh ben, écoutez, je suis la seule à avoir regardé l'intégralité de Riverdale et de Sabrina. J'ai Dont peut-être l'épisode de un Noël. problème avec Netflix, peut-être. Mais Elle l'a fini 2 fois. À Netflix. Netflix, elle a Netflix, fini. elle a fini. J'ai fini Netflix. La T'as meuf, fini elle est Netflix. chaude. En mode Ouais, ouais. difficile. Et, parce qu'elle et pour moi, c'est un oui esthétiquement. Esthétiquement, Ok, je ok. trouve ça Oui, mais bon, c'est incroyable. trop facile, Alors, trop facile. moi, je trouve ça très Les- inspirant. les 80s, Achète en tableau. Non, je suis pas d'accord. Non, mais Alors, les 80s qui reviennent en force Non, avec non, les non. lens flares et les Je ne suis pas d'accord. Mais Stranger Things est déjà passé. Voilà, Calmez-vous, on adore Stranger Things. calmez-vous. I am not okay with you. Excuse-moi, mais ok, il n'y a pas de souci, l'esthétique. Enfin, moi, je peux parler que de Riverdale parce que j'ai regardé une saison, mais ok, l'esthétique, mais l'histoire. Le scénario vraiment- est terrible et je suis pourtant très très attachée au personnage, ça n'a aucun sens. C'est fou, hein. parce Je ne que me vraiment, l'explique pas. C'est vraiment cette série. J'ai jamais vu une série qui a à ce point ni queue ni tête. Rien ne va. Rien. J'ai l'impression que ça Rien. parle à la fois de tout et de absolument Mais non, rien. mais Ça a Exactement. l'air si vide. Ça n'a aucune logique et c'est pourtant très. Non, c'est prenant, pas très logique. C'est bizarre. en fait le truc, c'est que t'es tellement. En fait, il se passe tellement de choses que t'es obligé. Genre vraiment, ton cerveau te dit. Je vais être obligé de regarder l'épisode suivant parce qu'en fait, vraiment, je n'ai rien compris. Peut-être que dans l'épisode suivant, Ça ils va vont démêler, m'expliquer. ouais. À partir Mais du non. moment où on m'a dit c'est Twin Peaks qui rend compte des cheerleaders, j'étais là, ok, ouais, non, carrément. Bah, pas. franchement. Non, mais j'aime pas J'ai les pas le temps. explications intellectuelles, j'en ai rien à foutre. Moi, tout ce que j'ai à dire, La première c'est. saison, C'est C'est beau. intellectuel que Mais- j'ai dit. mais- Vraiment, Twin Peaks. Mais tu sais, Surtout c'est les que gens j'adore qui veulent Twin Peaks, absolument j'adore. donner une critique un peu genre Je l'ai j'ai même vu pas des choses je avant. peux pas critiquer. Je peux pas critiquer. Ok, next sujet, parce que là, je comprends plus rien, moi. Alors, vas-y. le Mais prochain. non, alors bien sûr, alors nous avons les profs, la BD. Oh,
Et Ça existe. Le film avec Kev Adams ou les films. Je crois qu'il y a 2 films. Il y en a 2, ouais. Il y en a eu un en Angleterre. Moi, je n'ai rien lu, rien vu. Aucun avis sur. Pareil. Rien lu, rien vu. J'ai dû les lire et alors je me permets juste anecdote très triste, j'ai vu le 1 le jour où mon ex avait amené son chien se faire piquer, donc j'ai pas aimé le film. Voilà. Mais c'est horrible comme Voilà. anecdote, Toto. Oui, bonsoir. Est-ce que tu as lu les profs? Est-ce que tu as regardé les profs? Je me souviens avoir lu, mais je crois que c'était chez les amis de mes parents. Ils avaient des enfants qui avaient la BD des profs et du coup je lisais parce que je m'ennuyais. J'aimais pas le style du tout. Le dessin, je l'aimais pas du tout. Ça accrochait pas et les blagues, elles étaient. C'est lourd. Enfin, maintenant avec le recul, je me rends compte que quand je suis enfant, je me souviens pas, mais peut-être que j'avais kiffé. Mais alors là, franchement, me dire. Enfin, en fait, toutes les adaptations ciné, des trucs comme ça à la prof, du Cobu ou poète, humour gras, humour Du Cobu, ça me c'était saoule. chiant. Donc franchement non, aucun intérêt. Ouais, ouais, donc il y avait aussi du Cobu, mais là on est tout d'accord, c'est non. Pour les profs, je crois que quand j'avais lu à l'époque, j'avais apprécié la BD. J'ai regardé le film par pure curiosité, je me suis un peu fait chier. Voilà, tout simplement. Et il y a Lisa qui revient des chiottes et qui va nous dire si elle a vu et lu les profs. Elle revient des gogues. J'ai lu les profs, je ne l'ai pas vu. Moi, j'aimais bien la BD à l'époque et maintenant, un peu enfin, c'est plus du tout ce que je lis, mais à l'époque, en tout cas, moi, ça m'avait pas déplu. Je lisais au casino. Au géant casino. Une jeunesse pleine de fric. On a- Blackjack. Et ben du coup, j'ai noté Largo Winch. Ah putain, c'est vrai qu'il y a eu un film. Mais Eh oui. c'est Thomas Sisley Il qui y a est une Thomas série Sisley. aussi. Mais c'est quoi cette erreur de Mais il y avait un jeu vidéo aussi, je crois. Moi, j'avais joué au jeu vidéo. Oui, il y Ouais. avait le jeu vidéo également. C'était bien le jeu Mais vidéo. d'où Thomas Sisley joue au Largo Winch. Enfin, il y a un moment. Ouais, on sait pas, des fois ça fait comme Il ça. joue pas bien. Tu sais, j'imagine trop C'est pas ce qui se Benjamin Sixou en Largo Winch jeune. L'unique raison pour laquelle j'ai regardé le film. Non mais j'imagine trop tu sais, le producteur qui fait ok, on va aller au-delà des sentiers battus, on va prendre un mec totalement à contre-emploi, on va prendre allez Thomas Sisley. Tu sais, alors que t'aurais pu prendre un mec qui ressemble à James Bond. J'ai pas d'idée là actuellement dans le Il est cinéma. vraiment mauvais parce qu'il joue dans la famille Non. Miller. Il Non, joue c'est pas un que- méchant. non, j'ai Il est pas pas vu mal. J'ai pas vu le film, c'est juste l'idée d'avoir Non, il est pris pas si Thomas mauvais. Sisley pour faire Largo Winch. Il est pas si mauvais, mais le film est vraiment pas remarquable. C'est pas la même époque. Rien ne va. Il y a Gaston Lagaffe, on parlait tout à l'heure de la BD qui est géniale. Oula. BD génial, film pas vu. Vas-y, Phil. J'ai arrêté au bout de 9 minutes, je pense. C'est Le vrai. réalisateur J'ai va. pas tenu. C'est pas le ouais. réalisateur qui va adapter Nicky C'est Larson Pef. aussi. Non, mais Non, surtout, non, non, c'est parce pas le que même Philippe mec. Lachaud Ah, c'est a racheté Nicky Larson et là c'est Pef, donc un membre des Robins des Bois, qui a acheté les droits Mais de c'est- Gaston Ah, c'est Lagaffe. Pef qui a réalisé, Ouais. parce qu'il joue dedans aussi. Donc Mm. ouais, mais bon, je Ah, peux Ah pas non, dire j'ai qu'il pas faut. pu. J'ai mais vraiment pas pu. c'est très dur de Mais- toucher à quelque chose qui tient à Ouais. cœur. Aussi ancré dans la Justement, jeunesse. est-ce que Je c'est m'en parce fous que de Moi, j'ai Gaston pas pu. Lagaffe, Ok, mais tu vois. putain, Ça. Ouais. même niveau juste cinématographique, c'est une catastrophe. Ok. Pour le coup, j'ai pas regardé, j'avais trop peur, moi. Mais Enfer, en quoi. adaptation, je pense que Mélanie va nous en parler. Est-ce que toi, t'as des. Enfin, parce que Mélanie, c'est un peu la caution ciné. Ouais. Moi, c'est mon seul intérêt. Et du coup, est-ce qu'on a oublié des adaptations de BD? Bah, après, Ah, il y avait il y en a Spirou, plein Spirou d'autres. et Ah oui, Fantasio. je pense qu'il y a Spirou. Spirou Que Fantasio. j'ai pas vu, mais ça avait Spirou l'air comme Fantasio. Gaston. Alors vraiment, j'ai juste vu les 2 bandes annonces qui sont sorties. J'ai un pote qui allait voir qui m'a dit ce serait gâcher ton argent. Ah, c'est Ouais. terrible. Vraiment, je vais pas aller plus loin. Attendez, je suis allée sur Scott Pilgrim, meilleure Ah, adaptation il est film pas mal, ouais. de De tout très le loin. monde Ouais. entier. Mais alors, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il respecte totalement les Il cases. Complètement. Enfin, tout ce qui est dans la BD. Kick-Ass aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié putain. le cas. Attendez, Alors, j'étais le sur Scott 1, Pilgrim. excellent. On finit, s'il te plaît. Vas-y. Juste sur Scott Pilgrim, ce que je sais, c'est que l'auteur aimait beaucoup la bande dessinée, avait essayé de rester totalement fidèle à la bande dessinée, même dans sa construction. Je suis Et complètement c'est pour d'accord. ça qu'on voit des cases apparaître et Oui. qu'on voit genre pendant ce temps mon petit carré. J'ai lu la Je trouve BD ça trop en bien. regardant le film. Parce que je l'avais. En On même m'avait temps passé le tome Genre tu 1. mettais donc- sur pause et tu passais les Non, pages. c'est qu'en fait, oui. Ah Bah, bon je mettais pas sur pause, je l'avais devant les yeux en fait. Et je Pas regardais une en même mauvaise temps. idée. Chelou. Et bah non, parce que, en fait le truc c'est qu'on m'avait Très chelou le cinéma. non, vrai que c'est bizarre. on m'avait parlé de ça en fait, on m'avait parlé de cette théorie et je voulais la vérifier tout Ok. simplement. Non, mais elle Et est- le elle- truc, C'est c'est comme que les la mecs ver- qui regardent je sais plus quel film avec la musique des Sin Pink Floyd. City. Oui, Et Sin City, c'était pareil. Le film, et c'était vachement calé sur la BD. Et ouais, on avait Ouais, regardé. dans le style en fait, il y a le Ouais. noir et blanc, ce contraste très étrange. Mais en Mais fait, Scott Pilgrim, amour. mais Scott Pilgrim Ouais. vraiment Ouais. en Qui est plus excellent. juste, très bonne très BD bien et- casté. Ouais, Ouais. hyper bien casté. Super, parce qu'en fait le truc c'est que là pour le coup les personnages je trouve ressemblent en fait. Ouais. C'est ça qui est assez fou. Au dessin, ouais. Ramona, tout ça. Enfin, il y a un Ramona Flowers. Oh, c'est tellement et puis c'est un bon film. C'est un Bah, très après, bon le film. seul problème, c'est qu'il a essayé de caser toute la BD dans un seul film, en
entre Ouais, mais 1h40 moi je trouve et que 2 c'est heures. pas un problème en vrai. Non, mais en fait, il y a juste un problème de rythme. Sur la fin, ça s'accélère beaucoup, Exactement. tandis que dans la BD, vraiment, ça prend son temps. Je crois qu'il y a 6 tomes, 7 Il y tomes. a Et 7, Ah, ouais, d'ailleurs, le Ouais, film, ils ont c'est plus- les 7 tomes. Alors, c'est, Ouais. alors, après, les ça, 7X. ça passe beaucoup de choses. Ah, Non, ça je passe savais pas beaucoup que c'était de choses, construit non. comme ça, Ça la passe, BD. ça oublie beaucoup de choses, entre guillemets. Mais ça, c'est un peu Mais, obligé, mais c'est quand même tellement réussi. C'est vraiment réussi. Bah, ça se aurait calque été mis beaucoup en sur série, le du premier, coup. en fait, surtout sur le premier. Pour le ouais, coup, ça va se faire. pour le Une coup, ce belle que tu série qui a disais, pris son temps, Philippe, ça aurait été cool. ce que tu disais, Philippe, sur Kick-Ass, autant le 1 est exceptionnel, Mm. autant le 2 ne l'est le pas. 2 fait Non. mal. Le 2 fait Et le 2, il mal. était adapté aussi. J'ai aimé le 2, je pense. Ah, moi aussi. Ouais, t'es pas- Bah, le 2, Moi pas. il Moi, m'avait c'est ce que déçu. j'appelle un navet, mais J'ai pour moi, pas un navet, je détesté, kiffe, mais. quoi. Non, mais le truc, c'est que le 1 est tellement exceptionnel. Oula, j'irai pas jusque-là. Ah, Ah, moi, j'ai- moi, kiffé il est tellement jouissif. Il y a un côté que très du coup, le jouissif. 2, je m'attendais à avoir ce même effet jouissif qui n'est pas venu. Mais dans le 2, il y a toujours McLovin. Enfin, il y a toujours. Oui, comment oui, il le s'appelle, jeune, mec de super il est grave. Je là. m'en m'en souviens même pas, ce qui est très mauvais signe. Je m'en rappelle Bah, pas. nique ta mère, là. Oui, Oui, c'est oui. ça. Nique ta mère. Ça s'appelle pas genre Bad Motherfucker. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, il est ça. toujours Il est là, aussi ouais. dans le 2. Ouais, Oui, ouais, et justement, très bien. c'est en fait le truc c'est que à la fin du 2, il y a une bataille où vraiment, enfin moi ce que j'ai Mais pas y a du de tout. Jim Carrey dans le 2, c'est Si, ça, il y a le Jim truc. Si, Carrey ouais. qui Ouais, est putain. horrible. Et si vraiment. mal utilisé. Et en fait, le Ouais. truc, c'est que vraiment, à la fin du 2, il y a une bataille qui est Une bataille. extrêmement sanglante. Il joue aux cartes. Et que vraiment, Moi, je trouve qu'il est pas logique le 2 par rapport à l'histoire du 1 En en fait, j'ai plus. trouvé la bataille, genre, juste inutile. Elle est juste chiante parce qu'il y a juste du sang et encore du sang, et c'est chiant. Vous avez vu ce Super de James Gunn? Oui, je l'ai vu. J'ai- Je sais pas du tout Oui. quoi en penser, il m'a mis mal. Moi, et en j'ai même temps, adoré bien ce aimé. film. Alors, je l'ai me vu, souviens j'ai même plus. adoré. Ah Donc, oui. je le conseille. Je l'ai maté 20 fois de suite, je crois. Donc, D'ailleurs, je le le dis personnage, je pense aussi. qu'il est un peu une grosse inspiration pour George Clooney. Ouais. Ok. Je l'avoue. Attends, ce vas-y, micro. je vais regarder. Alors, si C'est jamais avec, vous l'avez euh, pas Avec vu, Ren Wilson, le mec qui fait Et, Dwight dans The Ellen Office. Page. qui est exceptionnel, Et Ellen super. Page. Le film Ok. s'appelle Et Super. Kevin Bacon Ouais. et Liv Tyler. Ah ouais. C'est pas n'importe qui. Et ce film, je suis vraiment s'appelle tombée comment, dessus t'as par hasard sur un Super. système de location de films, je sais pas De où. James Gunn. Et un des meilleurs moments que j'ai passé devant un film loué sur un Ouais, truc comme ça. dingue. Et moi, bah, du coup, il a un peu éclipsé Kick-Ass parce Ah, que mais c'est oui. vraiment le même délire. C'est un Ok. mec normal qui décide de devenir un Ouais. super-héros. Lui, c'est parce qu'il est dépressif Mais et plus que sa réaliste. femme l'a quitté. Plus réaliste. Ouais, et une violence plus crue aussi. Ouais. C'est Tiré d'une moins BD la- Bah Non, non, je crois pas pas. du non. Bon, ben alors. Non, pardon, je digresse un petit peu, mais. Grèce. Mais Pardon. tu sais, sa passion Attendez, parce qu'on principale, parle c'est le de trucs adaptés de BD, on parle même pas d'Astérix Obélix. Et surtout, enfin, Astérix Obélix, le dernier, je l'ai pas encore vu, Non. mais les Moi, j'ai- autres. Le domaine des dieux. Ah bah, alors, je sais pas si vous l'avez Le domaine vu. des dieux en animation, je l'ai vu, j'ai trouvé Non, ça j'ai très pas vu. bien. Eh ben, Et il je est trouve que vachement bien. Astérix Ah ouais. Obélix, Mission Cléopâtre, C'est c'est le meilleur. exceptionnel. Trop bien. Trop Et puis C'est un surtout, des meilleurs films d'Alain surtout les gars, Les Marvel. DC Comics, c'est Marvel. Alors, Putain. DC sont plutôt mal adaptés ces derniers Ouais. temps. Très mal Alors, adapté, Aquaman, mais je l'ai vu. Marvel. Apparemment, J'ai Aquaman n'est pas kiffé mal. ma race. C'est vrai? Ouais, Ah mais ouais genre, Parce comme que quand tu Injustice- regardes un Parce que gros la nanar, Justice- il enfin, est ouf ce film. Injustice ou Justice League. Justice League, c'est la catastrophe. Je me suis hein. endormie. Je me suis endormie. Horrible. Marvel au cinéma, c'est pas rien quand même. Ah J'ai bah, passé c'est- des moments de kiff intégral devant les Infinity Moi, je War, suis là, pas le dernier, fan de il est ouf. très- Ouais. Ah là là. Le premier Avengers, j'ai joui au Ah oui, le au premier cinéma. Avengers, il est cool. Je Mais lève les la autres, main. j'ai jamais Est-ce trop que- trop. Thor, je sais pas, Iron Man. Moi, je me perds, il y a trop de trucs. Moi, j'ai Vas-y, préféré Mélanie, Aquaman de dis-nous. tous les Marvel pour l'instant. C'est vrai? Mais Ouais, qu'est-ce que t'as bien bizarrement. aimé? Parce que moi, j'en ai Jason entendu Momoa. autant du bien que du Je mal. trouve que Attendez, il va encore une fois, on parle tous tellement en même loin temps. ce film. Il a vraiment, ils ont pété un plomb. Ouais. Je sais pas combien il a coûté, mais c'est monstrueux quoi. Et tu crois pas qu'il y a eu Le un truc débauche. de on s'en fout un peu parce que c'est un héros que personne connaît Bah vraiment ouais, et et que du coup ils allés sont dans la bonne lâchés, ils sont direction. fait Ouais, c'est un pas, peu ils sont ça, pas ouais. fait chier. Ok. Ils sont allés dans le kitsch à mort, mais encore Ouais. plus que dans Thor, et du coup c'est vraiment Ok. assurant, Alors ça que marche dans Thor bien. Ragnarok, c'est Ah quand ouais. même. c'est Thor tellement Ragnarok, drôle. il, Quel le il est meilleur, vraiment le bien. meilleur. Oui, Ouais, ça ouais, fait ouais. mourir Bah, de Bah, rire. il est un peu Il est drôle. En fait, de j'avais cette lu trempe-là. quelque Attendez, part- encore une fois, Ouais. on parle tous en même temps. Pardon, j'avais lu quelque part que la production essayait de faire de chaque Marvel un film de genre. Exactement. C'est-à-dire, va y avoir un film de lycée, ça c'était Spider-Man Homecoming, Oui. un film humoristique, Thor Ragnarok, Un film d'horreur. un film d'horreur, un polar, et machin. En fait, chaque film avait sa C'est malin, ouais. spécificité. Chaque Marvel avait Et sa c'est ça qui est spécificité. réussi chez Et Marvel. c'est très bien foutu. Vraiment, ça pour le coup, ça a été démontré. Bah, du très coup, bien. là, Ils prennent les ouais. réalisateurs en fonction aussi. Et vraiment, Aquaman, bien c'est un peu un film d'aventure en fait, Hmm. où tu Bah, voyages à fond. tu Et te j'ai- balades, et j'ai il y a une entendu- enquête, Et lu beaucoup que toi tu étais un très grand fan d'Indiana Jones. Donc les Oui. films d'aventure, ça te connaît. Exactement. Ah, ouais. trop bien. Dès qu'il y a une grotte. J'ai jamais vu les Indiana Je Jones, déteste trop les bien. Indiana Jones. Il y a plein Moi, de sons de j'adore. cloche. Je suis sûre que je vais adorer, J'adore. mais je me les J'adore. garde. Tu comme les as mes vus parents. tard dans ta vie ou même déjà enfant, tu t'en En fait, foutais, tu chiais dessus?
J'ai vu le premier, j'ai bien aimé. Le 2, je trouve que c'est une des pires bouses qui existent au monde. Ok, il a des faiblesses, mais Ah il non, est mais marrant. je l'ai vu Le 3 2, fois il pourtant. m'a toujours foutu mal à l'aise. Je le trouve quand juste j'étais nul. petit. C'est pour moi un très mauvais film. Et le 3 et le 4, je pense Ça, que c'est le ils cerveau. devraient Non, mais pas le faire. 4, le 4 n'en parle n'existe pas. pas. Le 4 n'existe D'accord, pas. on est d'accord. D'ailleurs, Philippe le Valette, dernier, le C'est avec les extraterrestres. C'est Philippe très a mauvais. remonté entièrement le Indiana numéro Jones 4 4. d'Indiana Jones. C'est toi Et Ouais. oui. Putain, j'avais Comment dit ça passer C'est la taupe du début Ouais. Attends. Attends. Ah ouais, c'est Oui, bon. oui, c'est Et pourquoi Philippe. j'ai entendu Tu peux parler de expliquer ce remontage, moi aussi. Moi aussi, j'ai Arrêtez entendu tous parler parler sur en le même temps. montage. Je ne sais pas. J'en ai parlé sur Combini. Ça doit Peut-être être que vous avez vu cette interview-là. Tu peux expliquer crayon ce que T'as fait, papier. s'il te t'as plaît fait un crayon J'ai papier. fait un Alors, crayon papier j'ai vu ça. Combini, ouais. Ok. Et il y a un plan sur la taupe. Bah, Ou ça pas, s'ouvre pendant sur l'int- une taupe. Alors, Eh ce, ben, j'ai ce vu que ce je me truc. souviens des Moi, je interviews, me suis c'est assis que au cinéma avec dans la tête ce que Spielberg avait dit. Ouais, on va faire un film à l'ancienne, très peu de CG, ça va vraiment être effet de plateau, machin. Et ça On commence s'assoit, avec ça. j'avais des frissons et tout. mon gros cul sur la Logo commode. Paramount. Pardon. Et là, une taupe en 3D qui sort de la terre. Je me suis évanoui, je crois. Mais est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait Désolée, ça fait une peu. ah non mais complètement. Mais En gros, j'aimerais que tu c'était, nous en parles. je me posais la question, je me disais, est-ce que on peut sauver ce film rien qu'en le remontant, ou est-ce qu'on peut l'améliorer un petit peu? Je me suis vraiment posé cette question. C'était T'as réussi. une sorte de défi. Donc je l'avais acheté en DVD, je l'avais ripé. Et j'avais viré donc le plan de la taupe. Et après, il y avait une séquence surtout qui me posait un gros problème dans le film. Le C'est quand film en entier. non, c'était l'explosion nucléaire là, où il se cache dans un frigo et on se retrouve dans une sorte de cartoon. j'adore. Même si les Indiana Jones a toujours eu ce second degré avec beaucoup d'humour, Ouais, c'était too là much. c'était, ouais, on n'était plus dans le même ton Moi, j'ai du coup voulu du croire tout. au Graal, et j'ai voulu croire aux nazis qui fondent, mais alors le Ouais. frigo et la bombe nucléaire. Ouais, non. non, et puis les petits singes en 3D avec les lianes et tout ça. Je regarderai ta version parce que je pense que de toute façon on peut pas faire pire. Par contre, que- Lisa, je suis vraiment chaude pour qu'on Ouais. soit Indiana Jones 1. Parce que moi, j'ai Mais un je- énorme crush sur Je lui. serais hein. très contente Oh là de me là. les regarder. Ah, oulala. Ouh là là. Lui J'ai aussi, remetté des apparemment. photos d'Harrison Ford Ouais. avec des potes Ah oui, le ça jour oui. du jour de l'an. Et mes potes disaient tous, mais moi je le suce. Hein. Je le suce. Harrison Ford à Ah, 35 ans. qui ne suce pas Harrison Ford Vraiment. Ah, 35 beaucoup ans. de gens apparemment, parce que franchement, moi je l'ai pas encore sucé, donc il me reste- Sérieusement, genre, Indiana Jones 1, tu le sucerais pas? Si, mais je dis Moi, je que suce n'importe factuellement, qui. j'ai pas sucé Ah Harrison ouais, non, Ford. mais alors ça, Malheureusement. oui, Ou bon. pas que je sache, ou alors Mais- j'étais trop bourré, je me souviens pas, mais bon. Bon là maintenant c'est plutôt donne cool moins quoi. Il a envie. les joues qui tombent et tout. Ouais. Bah, va savoir ce qui se passe en dessous. Parce Est-ce que, que, si vous les avez, gens tombent- est-ce que vous avez d'autres Mandalorian. exemples d'adaptation de BD en Ah, merde, série j'ai et pas film? pensé. Bah, Mélanie? le dernier Spider-Man là. Ah bah attendez. Et voilà. Ah bah du coup, ça a complètement Ça va. introduit. Merci Voilà. de ne pas me spoiler, je ne l'ai toujours pas Bouge vu. pas, Je Isa. suis dans Vas-y. l'attente. Je ne dirais que les grandes Ah bah alors, Je lignes. sais je- qu'il est génial et d'ailleurs ça me fout un peu la pression. Parce Non. que tout le monde dit qu'il est super. Non, bah alors justement, ce que je vais te dire, c'est que les gens auront beau, t'auras beau te dire que les gens te le survendent, ce sera jamais assez. Moi, je ne Oh, suis pas d'accord. Fais attention tu quand me même. le survends là. En Ouais. disant ça, tu me le Moi, je suis pas survends. d'accord. J'ai C'est vu beau. absolument tout ce qu'il y avait à voir sur Spider-Man Moi, je parce me que dis- c'est mon super-héros préféré. C'est esthétiquement, il faut le voir juste pour la Ouais. performance. Voilà, Exactement. c'est ça. Il faut Dis-toi le ça. voir pour la Dis-toi juste performance. Je ça. me dis ça. Oui. Ok, très bien. Moi j'avoue j'ai été ébloui par le style et j'ai pas trop fait gaffe à l'histoire. Je suis sorti de là, j'étais trop content et tout. Mes potes ils faisaient ouais quand même l'histoire. J'étais ouais peut-être j'ai pas trop fait attention. Eh ben, en fait, exactement. à ce qu'on me Je suis racontait. bluffée par la Ouais. performance. En fait, quoi. justement, Bon, bref. ça joue beaucoup. Eh ben, on va partir de là-dessus. En tout cas, c'est la chronique de Toto consacrée La à chronique Spider-Man, de Toto. C'est Spider-Verse. très ouvert, hein, je suis pas la seule à parler. Mais sachez que j'ai fait Trop bien. chier, 1h30 hyper qu'on attend pro. que tu fasses ça. j'ai fait chier toute ma famille pour le voir pendant 2 semaines. Finalement, j'ai réussi à emmener mon frère et ma sœur. On l'a regardé au cinéma. Donc, t'as eu un C'était iPad très sympa. plus Spider-man. Et je vais Ouais. goûter un donut pour la Ah, première pas fois Ah, de mais ma vie. Non. je suis Ah, très ouais, très moi, gâtée. c'est Mazel Tov. Je suis pas plaindre. Oh, belle gosse. Eh ben, sachez que j'ai trouvé également que le principal attrait de ce film, c'est vraiment l'esthétique. Parce qu'au niveau scénario, tout est déjà, quasiment tout dans Alors, les BD Pour le coup, et les dessins animés. Donc, en fait, Vas-y Toto. En fait, donc déjà, Spider-Man, ça s'appelle, c'est le nouveau film d'animation de Sony Animation, qui après Emoji Movie s'est dit bon bah va falloir se rattraper en fait. Du coup, ils ont fait ce film. Il n'existe pas pour Spider-Man- moi, Emoji Movie. Spider-Man est en préparation depuis 2014. Par les mêmes réals que les mecs qui avaient fait le Lego Mm. Movie. Ouais, Ah. qui était trop bien. Qui pour le coup est un très bon film. Ouais. Et Et très ils ont bien. aussi fait 21 Jump Street. Et qui est très bien. Ouais, Mais oui, très bien. Sony Très bien. possède 21 Jump Street, c'est vrai. Ouais. Pas Et du Ils tout. alors- sont forts. Non, ils ont pas fait le 22, je crois.
Et en fait, donc, Spider-Man, vous connaissez l'histoire. Hein, on a été mordu par une araignée radioactive et du coup, on développe des super pouvoirs et on doit sauver la ville. Sauf que dans ce Spider-Man-là, c'est Into the Spider-Verse. Donc en fait, on rentre dans l'univers Spider-Man et en fait, on suit un nouveau personnage qui s'appelle Miles Morales, qui est en fait un Spider-Man noir, qui est adolescent, qui vit sa vie à Brooklyn. Il est noir. Ouais, il est black, quoi. Il est noir. Et qui donc ouvre une brèche, enfin il y a une brèche qui est ouverte et donc plusieurs univers, plusieurs dimensions se rejoignent dans une seule et en fait il y a plusieurs Spider-Man dans un seul film. C'est pour ça que ça s'appelle Into the Spider-Verse. D'un point de vue animation, le film est une pépite, mais vraiment j'avais des frissons tout le long. La personne avec qui j'ai été a pleuré même d'émotion tellement c'était beau. Tout le monde a ses règles ou quoi? C'est un homme. C'était un homme. Ça n'empêche pas. de Florence, là, tu sais, c'est quand tu vois quelque chose de tellement beau que tu Ouais. Oui, tu peux pas t'empêcher de... C'est vrai. En fait, ton corps réagit à ta syndrome de place. Florence. Non, de ça la s'appelle grande pas le Bellezza. syndrome. Syndrome de la grande Bellezza, non, c'est pas ça? Non. Je sais plus, ouais. Il meurt au début du film, la grande Bellezza. Oh, super. Tellement c'est beau. C'est en référence à. Sinon, retournons à Spider-Man. Oui. C'est celui qui fait piou-piou avec ses bras et qui lance des étoiles. Ouais. Et en fait, ce film c'est un bonheur à regarder dans le sens où c'est très, vraiment, le dessin est très beau. C'est assumé pour une fois. Ils nous ont sorti une direction artistique La qui direction sortait artistique est de ce vraiment qu'on a nickel. On l'habitude. sent qu'il y a tellement de travail derrière. Parce que c'est à la fois une lettre d'amour aux comics. Parce que même, en fait, c'est là où ça rejoint un peu Scott Pilgrim, c'est qu'il y a un côté vraiment mis en scène BD. Ouais. On sent Avec le les côté bulles et comics, tout, voilà, avec Ouais, des bulles, ouais. avec des encarts, etc. De la trame, voilà, du exactement. décalage de couches, des traitements qu'on fait sur du papier et pas sur une image de film normalement. Qu'on verrait jamais dans un film en général. Et ce qui est cool, c'est que comme c'est un film d'animation, ça va à la fois aux enfants. Bon, peut-être pas les plus petits, parce que franchement, il y a des côtés un petit peu durs, mais ça va à la fois aux enfants et aux adultes. Ça peut convenir à ceux qui ne connaissent pas vraiment Spider-Man. Bon, faut s'y connaître un minimum, parce que c'est quand même Into the Spider-Verse. Il y a beaucoup de clins d'œil à tout l'univers. Ouais, mais t'es pas obligé de les même... connaître pour kiffer. Non. Ouais. Justement, comme ce que tu disais, t'avais ce côté où t'avais tellement été soufflé par l'animation que t'avais un peu oublié le scénario. Moi, je trouve que justement, ceux qui connaissent pas vraiment Spider-Man, ils pourront toujours apprécier le côté artistique, vraiment Non, mais il est prenant, c'est l'animation. clair, ouais. Il est vraiment C'est assez prenant. vrai, mais pour le coup, alors déjà, c'est le syndrome de Stendhal, quand on pleure devant une œuvre. J'étais obligée de le dire, ok, désolé. Pareil. Désolé. Ah oui, quand... Et Florence, c'est pas hyper beau non plus. Alors, Syndrome de si, Florence. parce que moi d'ailleurs j'ai pleuré à Florence. J'ai eu un syndrome de Stendhal à Florence, donc on peut appeler ça le syndrome de Stendhal florentien. Mais sinon, pour Spider-Man, je suis d'accord avec toi, on n'est pas obligé de connaître bien pour apprécier. C'est un Mais petit plus. J'y suis allée avec des gens qui connaissaient rien et le fait ensuite, après le film, que je leur explique certains clins d'œil, leur ont quand même dit « Ah, mais du coup, t'apprécies encore plus quand tu connais, je pense. » S'y connaître. Après, je me souviens dans la salle, les gens étaient très réactifs parce que je pense j'avais l'impression que c'était la première fois que des gens voyaient un truc aussi fou. Donc les gens étaient plutôt réactifs et se laissaient beaucoup aller à leurs émotions. Et en effet, quand il y avait des clins d'œil, on entendait vraiment dans la salle genre waouh, vraiment des trucs comme ça, c'était fou. Et à la fin, il y avait des gens qui ont commencé un peu à applaudir, mais qui ont pas Qui ont osé, tenté. parce que vraiment, on applaudit plus trop au cinéma. À part au Grand Rex. Et si vous l'avez pas encore vu, foncez le voir. Et si vous foncez le voir, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une scène post-générique qui est vraiment cool. Et je l'ai loupé d'ailleurs. Ah Oh, t'as loupé la scène Allez, post- je vais la voir Alors, vous C'est pouvez un la voir sur Marvel, YouTube. putain. Vous pouvez Ok. la voir sur YouTube. C'est un Marvel. Bah oui, mais j'ai pas pensé. Écoute, Il y a avec des toujours gens qui une sont scène engagés post-générique. sur- Toujours regarder le générique déjà par La respect. scène- Vraiment, j'ai Oui, pas- parce que pour une fois, c'est un film qui a demandé 140 animateurs. Ce qui est énorme. C'est énorme. C'est Le énorme. générique, il dure Sur 3 4 plombs, mais ans, tu fais sur putain, je 4 comprends. ans, même à la toute fin, il y a écrit Ouais. les bébés Spider-Man, Ouais. donc Ouais, tous bah les ouais. bébés qui sont nés, et il y en a 15. Donc il y a eu énormément de femmes qui sont tombées enceintes pendant la production, donc sur environ 4-5 ans. Mm. Et aussi, moi j'aimerais vous parler. 4-5 Je viens ans de de comprendre production le du film. film. Mais c'est super loin à Ah, terminer bah à ouais, faire. un film Le d'anime film comme a ça. commencé en 2014 à être. Je sais pas si c'est où ils se sont dit on va le faire à ce moment-là ou s'ils l'ont fait. Mais parce que je me souviens de la polémique et du fait qu'il était noir en fait, il y a 4 ans. Mais parce qu'en On fait, disait, non, Spider-Man il y avait noir. Non. Non, tu confonds pas, c'était pas avec Homecoming où il devait Non, caster. je crois que c'était avec La meuf Marvel. qui était black, mais non. Marvel, c'était Non, Marvel. il C'est pas devait Captain caster Marvel qui était Donald musulman. Glover. À un moment, il y avait eu des. Ah, d'accord, ok, c'est parce que Des pour rumeurs. Homecoming, il voulait que ce soit Mais- Donald Glover au début, Ouais, Spider-Man. ouais, ou même celui d'avant encore Parce qu'en fait- avec machin, là, Andrew Garfield. Ok, d'accord. Andrew Ah, bah, Garfield ça, qui est la c'est ça. pire erreur de. Il faut de savoir que Spider-Man. Et tu sais pourquoi ils ont fait ce film?
Apparemment, c'était juste pour qu'ils conservent leur licence. Ils étaient obligés de sortir tout de suite un film Celui avec Andrew Spider-Man. Garfield Ouais. Et qui est Terriblement Il fallait nul. qu'ils fassent des films Oh, sinon il est ils perdaient la licence Spider-Man en fait. Ça, c'est chaud. aussi très merdique. Alors non, Parce que pas tu sais, Le c'est dernier est Marvel. exceptionnel. Pour le coup, Tom Holland. Ah oui, du coup, putain, ça les Tom force. Holland est très bien. Apparemment, Pour c'est le juste coup. des Ah trucs ouais. de production. Putain, c'est chaud. Tu l'as vu? C'est pas étonnant, mais ouais. En lip sync. C'est violent quand même. On considère que Spider-Man Into the Spider-Verse est le meilleur Spider-Man depuis le 2. Donc celui avec Tobey Maguire, que moi j'adore. Non, parce qu'il y que a Tom Peter Holland est un Octopus. excellent Spider-Man, merci. Ok, d'accord, c'est En le comique. moins pire. Et donc ce film, je sais plus ce que je voulais Ah non. dire, mais bon, vraiment, courez le voir si vous l'avez pas vu, c'est un des films de l'année. Toto n'est D'ailleurs, pas il est- payé. Non, pour je ne faire suis pas ça. payé par Sony. Sinon, on serait plus là. Si Sony pouvait me payer en, je sais pas, PlayStation, ce serait super. Au-delà du film en lui-même, moi, vous me connaissez, mon truc, c'est la musique. Et Ton la dada. BO est à crever. Incroyable. Très vrai. Elle accompagne super bien le film. Faut savoir que donc il y a 2 bandes originales en soi. Il y a le score donc qui a été fait par Daniel Pemberton, qui est une personne qui a fait énormément de musique de film et aussi de jeux vidéo. C'est lui qui a fait la musique de Little Big Planet, si vous et qui a été nommé pour les meilleurs compositeurs. Planète. Ouais, un petit peu. Qui a été nommé dans les meilleurs compositeurs en 2014 ou 2016, je crois que c'est un des deux, qui a fait des musiques de films pour des grands réalisateurs. Enfin bref, c'est un peu l'étoile montante de la musique de film actuellement. Et en fait, il y a une deuxième BO, c'est la soundtrack. Et ça, pour le coup, c'est une musique hyper actuelle. Et les producteurs, quand ils ont démarché les artistes, ils ont dit voilà, ce qu'on voudrait, c'est que comme le héros, c'est un mec noir de Brooklyn, adolescent, on veut une musique qui soit à son image. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il pourrait écouter. Alors, il est Donc, c'est mi-black, mi-latino. Mi-latino. ouais. C'est vrai, métis, il s'appelle on dit ça, Morales. il est métis. Il est tismé, il est Ouais, tismé. il s'appelle Morales, il parle un peu espagnol, sa mère est espagnole, enfin ou alors cubaine. Oui, d'ailleurs, je on ne est sais sur le quoi. bon cliché de la Portoricaine, ouais, les portoricaines Ouais, de Amérique infirmière avec latine, toujours le même C'est ça, même c'est À ça. l'infirmière. Comme la Ouais. meuf, comme la Et meuf avec dans tout le temps la Scrubs. blouse Moi, verte. j'ai pensé à Scrubs, c'était le Direct. couple noir et la meuf portoricaine, c'est vraiment C'est comment ça, ça ouais. m'a fait penser à Scrubs. Et donc en fait, ouais, mon coude a ripé de la table et je suis tombée, j'ai fait genre j'avais une dignité alors que pas du tout. Et donc la BO elle est incroyable parce que c'est que des artistes actuels, donc on peut trouver Post Malone, il y a Tidal Sign, il y a Triple X XXX, Temptation qui est mort d'ailleurs. Ouais. Il y a Triple X. moi je dis Triple X. J'ai Ah, lu ok, qu'on pouvait d'accord. dire XXX Temptation, c'est chiant à dire. puis on J'ai dirait un toujours truc de dit cul. ça, mais si tu me dis qu'on peut dire triple X, c'est Je pas l'ai jamais vrai. dit, j'ai jamais. Il écouté, y a, mais je voulais il y a savoir. Nicki Minaj, il y a Vince Staples, enfin bon, il y a Ouais, énormément ouf. d'artistes. Et la plupart de ces gens-là, on leur a dit ok, est-ce que tu peux faire une musique pour Spider-Man? Et ils étaient comme des dingues parce qu'ils se sont dit putain, mon moi de 10 ans est en train de paniquer Attends, complet. mais c'est-à-dire qu'il y a eu des musiques composées exprès par des artistes. Alors, ouais, Ouais, c'est pas- complètement. c'est pas genre, Complètement alors, téléchargé en non, sortant pas du du film, tout. par contre, moi, la BO. Alors parce que du coup la soundtrack est sortie le Elle est même sur jour que la Spotify. sortie du film Ouais, et elle ouais. s'appelle Music for and Inspired from the Movie. Tu vois. D'accord. Donc il y a à la fois des musiques qu'on peut entendre dans le film et d'autres Ok. qui ont été inspirées d'eux. Mais la plupart on les entend dans le film même un tout petit peu. Et vraiment je les écoute. Ok, certes ce sont des musiques très hip-hop, il y a de la production derrière, on le sent. Mm. Mais en soi, si t'as vu le film avant, c'est mieux de les écouter parce que c'est des musiques qui sont faites pour être mises en scène, tu vois. Mais Et qui n'empêche- permettent de marcher rapidement dans la rue. Ah ouais, un truc de dingue. Alors surtout la musique What's Up Danger que je vous conseille. Ah oui, elle est vraiment bien Oh celle-là. putain, moi je What's Up l'écoute tous Danger, les je me matins rappelle. sous la douche. Mon gars, j'ai l'impression que je vais conquérir la planète. Et après, bon, je redescends très vite parce qu'il fait froid quand je sors de la douche. Dans le podcast Je suis sur trop cette musique. frileux. Alors, quand il fait froid en sortant de la douche, moi je mets RuPaul après. Ah, bien vu. Très bien. Donc voilà, je vous conseille Spider-Man, c'est vraiment extraordinaire. Ok. J'oublie sans doute plein de détails, mais ce film est bourré de toute façon de plein de détails que vous pourrez vous-même découvrir. Oui, et, exactement. Et je ben là, vous on conseille. vous encourage J'ai à hâte le de le découvrir voir. par vous-même. Il pique un peu les yeux au début Oui. et on Au début, s'habitue. Au début, tu dis. Faut ok, pas se ça mettre va au pas premier déconner. rang hein, au Ouais. ciné. Non, ça Ah va ouais, pas ouais. déconner. Et surtout, en fait, ce que j'adore, c'est que je finis après là-dessus, c'est Mhm. que tu sens même au niveau du son, le son est incroyable, je trouve, dans ce film. Au tout début, ça monte, ça fait comme des espèces de glitch dans la musique. Quand tu vois, il y a les logos qui Ouais, apparaissent, ouais. et d'un coup, ils te mettent un logo et ça fait poum. Et là, il y a que de la basse. Et tu fais oh ah, ok. Ouais, le mixage est ouf. Chier. Ouais. Le Très bon mixage est mixage. complètement Le son dingue. est super, Ouais. enfin, tout est trop bien. Bah, je vous dirai. Et le scénario, c'est drôle. Ensemble, Lisa. Le casting voix est très très bien fait. Ouais. Il y a John Mulaney qui fait un casting voix. Oh. Voilà, donc très bien. Allez, hop. Bien de nous Moulin. Eh ben, on est tous sur un OK
En tout cas, un oui, Ouais, un allez-y gros pouce pour en l'air. Spider-Verse. Ouais. Et sinon, là, purement, j'espère que vous allez peut-être en ajouter, mais en tout cas, moi, les comptes Instagram que je vous conseille si vous aimez la BD, je vous ai fait une petite liste. C'est vraiment une petite liste, mais c'est des comptes que je suis et que j'adore. Et il y a des comptes un peu de plusieurs nationalités. Mais il y en a aussi des Français, pour ceux qui parlent pas anglais. En tout cas, en anglais, j'ai Jake Likes Onions. Alors, c'est Jacques aime les oignons. Jacques aime les oignons, tout Merci simplement. pour la traduction. C'est mieux en hilarant, c'est en noir et blanc. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est humoristique. C'est en 4 cases en général. C'est strip en format carré et c'est très efficace et très bon. Et c'est quelqu'un de très productif pour les gens qui aiment bien des comptes qui publient assez souvent. En France, on a Kat Sass, qui est une amie et qui, en plus de ça, est très très douée et très productive également. Ses persos sont souvent avec des chats, comme le nom l'indique, Kat Sass. C-A-T-S-A-2-S. On a aussi en France Sophie Lambda, Ouais. tout accroché, qui sort une BD d'ailleurs en 2019. J'aurais pu faire pareil pour Claude d'ailleurs, je suis désolée. Oui. Ouais, pour Claude. Ouais, Bah, comme ça aussi. bah ouais, Désolée, attends, j'étais c'est des- concentrée. Ensuite, on a Fernandez Comics que nous, Oui. dont nous parlait Mélanie Oui. plus tôt. Aurélien bien. Fernandez qui fait aussi des comics, mais lui plutôt en 3 cases. Bon, après sur Instagram, il fait des strips en général, mais il a un format très adaptable. Il fait aussi des stories. Son blog La Bête et Méchante est trop bien. Ouais, aussi. donc Enfin, sur tous les réseaux, vous pouvez le trouver. On a aussi, et donc là, c'est une Allemande, mais qui fait des strips en anglais, qui s'appelle Sarah Andersen. Donc Sarah Andersen Comics, Très bien. qui a un Sarah style Andersen. complètement différent et que j'adore. En français aussi, on a Monsieur Q, qui est Oui. Quentin Zution. Quentin Zution. Et qui a Qui a fait sorti, Appelez-moi Nathan. Nathan, appelez-moi Nathan. Appelez-moi Nathan, Et Chromoso. Chromat- La 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 la. je Alors sais c'est un plus. corps avec des taches de couleur dessus. Ouais. Voilà. Chromatoso. je sais pas. Ouais, Désolée. très très bien. Désolée, Il y a Quentin. Marion Fayolle qui, Ouais, incroyable. qui est incroyable Très bien. également. Donc on a déjà dit Pénélope Bagieux, Margot Motin, Marjane Satrapi, mais et là c'est vraiment un conseil perso parce que je les connais pas. Je sais qu'ils sont en Allemagne. Je suis très 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 fan. C'est War and Peace. Alors Ah oui. pas peace mais peace comme petit pois. Donc guerre et petit pois. Juste en 4 cases très souvent c'est des sorcières, je sais pas comment expliquer, juste c'est en couleur cette fois-ci, le dessin est assez simple, c'est très 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 drôle et très bien fait. Donc et pour le coup, ils vendent leurs strips, leurs BD et ça aussi c'est hilarant. Et donc ça vraiment je le conseille. Est-ce que vous avez d'autres comptes que Oui, vous s'il vous plaît. suivez? Oui. Ah bah alors on va commencer par Gali. Ok. Moi, j'ai pas un compte, j'ai juste une BD des copains que j'ai envie de montrer parce qu'elle est trop cool. C'est Kebab, Where is Kebab, et qui a aussi un groupe de punk, écoutez. Et avec un autre copain qui s'appelle Axel. Axel, on s'en fout, je sais plus son nom. Donc Gaspé Kebab et la BD s'appelle Thierry Against the World. Ouais, si vous me suivez sur Instagram, j'ai déjà montré parce que c'est trop bien. Et c'est juste l'histoire de Thierry, un tuki, comment il s'appelle? C'est quoi cette race d'animal? Je sais plus, mais en tout cas, un tanuki. Voilà. Et il est juste complètement perché, chelou. En vrai, ça fait vraiment penser à ce que tu peux faire sur Ok. Georges. Ça te plaira. Je suis sûre que ça te plaire. Tu vas regarder. Il y a des grosses couilles Il y a des derrière gros- moi, tout ce que je vois. Il y a des grosses énormes couilles, il y a derrière. tout ce qu'il faut. C'est une fin du monde. Enfin, c'est génial. Écoutez, et allez acheter ce truc. Et c'est autoproduit pour l'instant, donc c'est un peu compliqué, mais si ça vous tente, regardez ce truc et dépensez 5 € bien gentiment. Ça me va. Voilà. Ouais, mais là, Pour les aider à financer la première, le premier vrai volume, en gros. On le Voilà. dira jamais assez si vous aimez Tiens, ce feuillette. que font les gens, essayez d'encourager un minimum. Ah ouais. Et ça passe par des petits paiements. Parfois, ça passe par des petits paiements. Sachez que, par ils exemple, ont War fait- and Peace, c'est très peu cher. Les Ouais. prints, ils sont de très bonne qualité. Et en fait, ce qu'ils ont fait, les gars, là, c'est qu'ils ont mis la BD en vente sur un truc, sur un site où tu peux l'acheter à le coût de 5 balles. Mais en même temps, tu peux acheter des t-shirts, des mugs, des bonnets. Et voilà. Tu peux ça a l'air vraiment cool. Autre Thierry anecdote. Against the The World. World. Autre anecdote, mon mec, Ce mec, à un ouais, moment, on a eu un truc au début parce qu'il portait un t-shirt Georges Clooney. Il a un Accroché t-shirt. sur lui avec un Il a un t-shirt avec ton personnage de Georges Clooney avec écrit dessous enculé. Et quand je l'ai vu, j'ai dit putain, toi aussi tu kiffes cette BD et ça a fait partie de notre. c'est trop mignon. Et il a Philippe Valette. Et il a toujours ce t-shirt Créer des enculé. unions. Et il a toujours ce t-shirt enculé. Alors qu'elle l'a fait. Tu parles d'Aurélien? Oui, oui,
c'est toujours. Parce que j'ai pas du tout écouté le début de la. Le truc bizarre d'un coup. J'ai pas écouté le début de la phrase. Et du coup, c'est juste qu'Aurélien a été obligé de jeter pas mal de t-shirts. Du coup, ça veut dire qu'elle a gardé quand même le tien et ça, c'est cool. Oui, il a gardé le. Tu lui as fait faire le tri dans sa garde-robe. Ah oui, tous Oh là les là, shirts à quelle motif histoire. geek là, c'est bon, il y en a 60, au bout d'un moment on peut en garder 30. Mais il a gardé Il fait l'enculé. partie, ok, c'est Il a cool. gardé l'enculé. Attendez. Toto, Oui, dis-moi. J'arrête d'un t-shirt avec Bonjour. Daniel, moi. Toto, est-ce que tu conseilles des comptes? Je en conseille deux. Je conseille une anglophone et un français. Le français, c'est Hector de la Vallée qui fait des illustrations, notamment pour Society, C'est vrai. qui a un style très très spécial, un petit peu à la MTV. Moi, ça me fait penser à MTV, je sais pas pourquoi, que en noir et blanc. J'ai oublié de donner un compte, pardon. Très spécial. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps et vraiment, je me régale. Et le conte anglophone, ça s'appelle Filthy Ratbag. Donc déjà, ça donne la couleur. C'est une meuf qui est derrière ça. C'est des figures un petit peu, je sais pas comment on dit, dimorphe, un truc comme ça. Bon, il y a morphe dans le mot. Et c'est que des, c'est très bizarre. Franchement, c'est un peu bizarre. Ça te met un peu mal à l'aise, mais en même temps, c'est assez drôle. Et je vous conseille. C'est juste des cases. Enfin, c'est une case par poste, mais je trouve ça assez cool, assez chouette. Et une meuf qui fait des trucs un peu bizarres. Moi, ça me fait toujours kiffer. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille sur Instagram pour le moment. Je suis vraiment désolée, j'ai complètement oublié de parler du compte Instagram du New Yorker Illustration. Ah, il est très bien. ouais, je New suis Yorker d'accord. Comics. Pour Et découvrir des artistes, c'est bien. on peut découvrir des artistes, on voit parce que nous on n'a pas forcément le New Yorker à Paris tout le temps. Je ne pense pas. On l'a pas d'ailleurs. Mais en tout cas, avec ce compte-là, on peut voir tout ce qui est publié dans le New Yorker en matière de dessin, de comics et de strip. Et c'est souvent assez excellent. Donc vraiment, je le conseille. Et ils mettent toujours qui l'a fait. Donc ça permet de voir les comptes individuellement aussi. Donc c'est très très bien ça. D'ailleurs, tous les comptes d'éditeurs en général, quoi. Ouais, exactement. Oui. Suivre un éditeur et tu verras tous les artistes qui publient. Et toi, Lisa? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis encore abonnée à Hot Mill Barnacle, je crois ça s'appelle, qui regroupe plein de BDistes, de web BDistes, donc pareil, comme War and Peace et des trucs comme ça. Et Liz Climo, je crois, je suis toujours abonnée, qui fait des dessins pour enfants, des BD pour enfants trop mignonnes. Ça s'écrit comment son nom? Liz, plus loin, Climo, CLIMO, et qui est une dessinatrice pour les Simpsons. De base. Un autre aussi artiste qui travaille pour les Simpsons qui s'appelle sur Instagram Chris Simpson, qui fait des trucs vachement plus absurdes. Je crois qu'il est canadien. Voilà, moi je pense que je suis ça en BD. Pas mal. Est-ce que tu suis des gens qui et Zep évidemment. Est-ce que tu suis des gens qui font des strips ou pas du tout, Mélanie, sur Instagram? Oui, c'est même par ça que j'ai commencé tout à l'heure. oui, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc AC, Yessi même, si. Donc Si qui a fait sa BD Le vrai sexe de la vraie vie, qui fait des jolies images très colorées que j'aime beaucoup. Il y a Mademoiselle Carensac aussi, et qui fait des dessins de chiens, donc je l'aime beaucoup. Et un tout petit pas connu qui bosse avec Carensac, que j'ai rencontré aussi, qui m'a juste émue, et donc j'aime beaucoup ses dessins, et qui lui dessine beaucoup de chèvres, et qui s'appelle Bola, B-O-L-A. Et c'est très très mignon ce qu'il fait. Et je trouve triste qu'il ne soit pas plus connu parce que c'est super chou. Attends, il suffit d'un mois, il nous l'a dit, Philippe. Donc, ouais, exactement. Et toi, Gali? Tous dans un mois. Moi, je suis que les copains. Achetez Thierry Against the World. Toi, Philippe, est-ce que tu as des comptes Instagram que tu aimes bien suivre Ouais, j'ai réfléchi un petit peu pendant que vous parliez. J'ai surtout pensé à ceux de mes copains aussi. J'ai pas mal de potes qui bossent dans l'anime mais qui font aussi de l'illustration et un petit peu de BD. Donc je peux les dire un par un. Il y a Nicolas Degani, Nicolas Pégon, il y a Rémi Basti. C'est des mecs qui font partie d'un collectif, ils font de la réal ensemble, ça s'appelle le CRCR. Donc juste un C, un R, un C, un R. Et ils ont un Instagram aussi. Il y a Jérémy Pires, Paul Lacollet. J'ai un pote de Londres aussi qui s'appelle Simon Landrin, qui est un ancien réal aussi de chez Passion, qui maintenant fait de l'élu. Et c'est assez drôle, il fait des petits clips. Il a fait le t-shirt que j'ai là. Je sais pas si on voit. Alors, je me Il est demandais, très c'est beau. un cul. Il est bien, ouais. Il... Ah, il est très beau. Ah, c'est C'est le karaté cul. Voilà. Oh Un coup de karaté dans le cul. Il fait plein de petits trucs comme ça, hyper rigolo. Moi aussi. Bien, ouais. Et sur sa page Instagram, il se filme en train de dessiner, donc tu vois le dessin apparaître, c'est toujours addictif ce genre de truc. J'adore voir ça. Ouais. Très, très Zep addictif. fait ça. Il y a un côté Ouais. Il fait du speed drawing. Ouais, c'est trop bien.
Avec une petite musique J'ai dans pensé à quoi l'ascenseur. d'autre? Je sais pas si les gars de Glory Hall, ils ont un. Ah si. Ah, c'est bien, Un les Instagram. L'Oréal. C'est vrai, Ils ont L'Oréal. complètement, j'ai oublié. Ils ont un hein. Insta. Dr Pute, Ouais. je l'aime. Ouais, J'adore Dr Pute, il est magique. L'Oréal, on a oublié de le citer, mais c'est vrai. On avait oublié jusqu'ici. Et on n'a pas Donc, oublié, Val du aussi, coup. des trucs comme ça, ouais, c'est vrai. Et voilà, Cyanide comme ça, là, Happiness. je pense Oui, à. Cyanide Happiness. Ah, c'est si bien. Ah oui, c'est Ouais. Ah, c'est tellement bien. Écoutez, je suis putain enchantée parce que j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de parler et en même temps c'est vraiment passionnant. C'est sans fin, on pourrait continuer. C'est un peu sans fin, exactement. Ça Alors, relie du coup, beaucoup de qu'est-ce que vous avez sujets. mangé hier Moi, je commence à avoir très très envie de pisser. Je me retiens depuis. Vas-y, Mais enfin. moi Oh là là. j'aimerais bien En tant que qu'invité, je me suis pas permis. j'aimerais bien qu'on termine cette émission avec Philippe et j'aimerais bien que Philippe nous donne ses conseils. En tout cas, Faut rien lâcher. ses conseils. Il a vraiment envie de pisser. Allez, Hashtag on lâche rien. Allez. Si jamais Lâchez on rien, de- les gars. Oh putain. Ils Les gens ta sont barbe, tu dissipés t'en dès qu'on tous parle les de jours. BD. Toto, je vais t'assommer. Pardon. Je vais te faire un karaté cul, tu vas rien comprendre. Non, je voudrais juste savoir si il y a des gens qui nous écoutent ou même des gens autour de la table qui voudraient faire de la BD plus ou commencer. Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu Mais moi, je pense voudrais leur qu'il dire? faut pas attendre 1000 ans avec un projet sous le coude et se dire ouais, il faut que je trouve un éditeur, il faut que je trouve quelqu'un pour me publier ou même un film. Hein. Il faut le faire ou commencer à le faire et essayer de l'exposer au maximum. On a la chance maintenant d'avoir Internet et c'est Ah bon une plateforme d'exposition qui est vraiment hallucinante, quoi. Et tu Ou trouves pas avec- qu'au contraire, ça peut être dur aussi d'avoir un espèce de... Pour moi, quand tu as un éditeur, tu sors ta BD et tu as des critiques, mais pour moi, qui passent à travers le filtre de l'éditeur. Quand tu commences un petit projet et que tu le mets direct et que tu prends les critiques, d'être freiné tout de suite, ça te freine. Très franchement, quand tu es édité, tu te prends pas Sans plus être- ou moins sans de être critiques. édité. Oui, justement. Ce Moi, côté- j'ai vécu les deux, tu vois, d'être d'abord sur un blog et ensuite d'être publié. Et les retours, t'en as autant dans les deux cas, quoi. Ok. C'est la peur qui te fait parler. T'es pas Je filtré, pense y a que quand tu aucun as un filtre, éditeur, tu as un côté où tu t'en fous un petit peu plus parce que tu as été édité, donc quelque part, Ah. tu te Je sais sens pas, hein. un peu plus légitime de sortir quelque chose. Ah, tu crois que tu Parce que ressors c'est- moins que si c'est tu une- fais juste une page Insta, par C'est une exemple? question que je demande si c'est pas Ouais, mais plus tu t'en dur, veux par rapport à l'éditeur, donc en fait, c'est juste, ça transfère juste ta gêne ou ton malaise, je pense. Je sais pas. Non, je pense pas que ce soit moins grave parce que t'es édité. Au Ouais, je contraire, pense c'est pas que plus ce soit. officiel, donc ça peut te foutre un peu plus mal. J'en sais rien. Faut Ok. essayer de pas trop faire gaffe aux critiques de toute façon. Du coup, ton conseil, c'est vraiment c'est de se faire les lancer, choses quoi. pour soi, surtout. Belle Faire les choses couille. pour soi, ok. Et ouais, d'essayer d'en faire le maximum, de pas essayer de viser la lune tout de suite, quoi, de se décomplexer un coup et puis de faire la première connerie qui te passe par la tête. Et puis de toute façon, c'est empirique, les choses, tu les fais marche après marche, quoi. Brique Bah, après brique, c'est tu facile à construis dire un quand beau t'as mur. commencé par une merde dans un salon. Oui. Moi, j'ai commencé par le plus bas qu'on pouvait faire. Mais hein. justement, le but, c'est juste amuse-toi et tu verras bien ce qui se passera, quoi. Voilà, exactement. Oh putain, ouais. c'est beau ce que je J'avais dis. j'en ai j'avais marre. une dernière question pour Philippe. Est-ce Vas-y. que ton but aussi, c'est d'être BDiste ou vraiment de continuer quand même à faire de l'animation parce que c'est aussi une autre passion? Je me pose la question, je sais pas trop ce que je vais continuer à faire. Ou si tu as Le même truc- d'autres Le projets truc que comme faire j'aime, de je la pense, musique? c'est la narration au sens large. Raconter Et des histoires? ouais, raconter des histoires et j'adorerais le faire dans le jeu vidéo aussi. C'est un médium que je consomme énormément et que je kiffe à fond. Je peux te mettre en relation si tu veux. Ah ouais. Elle suce pas mal. Pardon. J'ai sucé tout le monde autour de cette table. C'est vrai. Je commence à me sentir un peu mal à l'aise. Ok. Vraiment, Ok. c'est à la fin. c'est Après, vraiment on n'est tout pas ça. enregistré. Oh là là. Elle a honte, ça y est. On a Laissez-le réussi à finir, atteindre. mon sang. Pardon. Mais oui, Qu'est-ce Non, mais qu'il veut juste faire ça, juste faire plein de trucs narratifs, le faire en film, en plein de choses, j'en sais rien. Un jeu de oui, un société, un jeu de... Ouais, non, mais grave. Moi, j'ai Faire trop un envie de te voir happening. faire un film maintenant. Ben, j'aimerais bien. Il y a des gens qui sont intéressés aussi qui me. Un qui film me Georges demandent. Clooney, avec une merde. Je sais pas. un Non, étron des au trucs milieu du nouveaux. salon. J'aime bien tester des choses nouvelles. Ok, donc faut continuer à suivre pour savoir ce qui va se passer, quoi. Exactement. Hey, hey, Ok. hey. Suivez-moi sur Instagram. d'ailleurs. Et Ouais. d'ailleurs, bah, justement, j'allais dire, est-ce que tu peux nous donner à tous ton Instagram afin que tout le monde te suive? C'est facile à trouver. Je crois que c'est Philippe Valette, mais Philippe, c'est juste un P à la fin, sans le deuxième P et le E. Ok. Non, c'est Philippe V. Ouais, c'est Philippe Philippe V, ouais. C'est Philippe Philippe. V. Ah, Je merci. connais pas son Non, je suis arrobase. Moi, je savais plus non plus. Heureusement que Ah, d'ailleurs, j'étais- une illustratrice ou un illustrateur pardon, que je suis, il s'appelle Da Coffee Time et j'adore ses dessins Ah ouais aussi.
Voilà, je sais pas. Bah là, on a donné pas mal de comptes Instagram à suivre. On a et je name trouve ça droppé pas de mal. ouf là, putain. Et si jamais en commentaire vous en avez d'autres que vous voulez qu'on regarde ou que vous voulez promouvoir, n'hésitez pas à les mettre. Nous, ça nous intéresse toujours, sachant que dès que vous avez un film à donner en conseil, vous l'envoyez à Mélanie. Dès que vous avez des illustrateurs à donner en conseil, vous les donnez à nous 5. Et si jamais vous avez des merdes à conseiller, vous les envoyez à Philippe. Moi, je veux des blagues. Ouais, s'il vous plaît. Envoyez-moi vos Des blagues. dick pics. Non, On en a eu, juste on en a parlé à l'épisode de Noël, Moi, les dick j'adore. pics, on en a eu, et c'était pas si fun. Juste pas sur des liens bizarres, je ne clique pas, j'ai peur des virus. oui. Envoyez des vraies photos. Oui, s'il vous plaît. Surtout que là, De c'était des votre photos téléphone. extraites de Google Images, on était très déçus. Oui. Envoie-moi des vrais bites. Bah, franchement, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est passé très très vite, mais j'ai aussi très envie de pisser. Et en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses, et déjà, merci d'être venu. Oui, merci Grave. beaucoup. De rien. Ouais, cool. Merci Euh, beaucoup à toi. On le répète, c'est Philippe Valette qui a écrit Jean Doux et le mystère de la disquette molle, mais également Georges Clooney, une histoire vraie, et aussi le tome 2 de Georges Clooney. Vous tapez Philippe Valette, Georges Clooney avec un S qui est à la différence de l'acteur, et aussi Jean Doux, et vous allez trouver tout ce que vous avez à trouver. Et Philippe V sur Instagram. Et puis continuez à suivre parce que peut-être qu'il va faire un film apparemment. Donc, Inch'Allah. Jeu vidéo, on Nouvelle sait pas, on BD sait aussi. pas. Ouais. Et d'ailleurs, un jeu vidéo Ouais. qui va bientôt sortir, là, que j'ai fait tout seul, avec mes petites mains. Non. Un point and click de Jean Doux. C'est vrai. Ouais, que j'ai bientôt fini, et je pense Comment là, tu peux dans faire un truc quelques comme ça semaines. et Comment omettre t'attends la de le fin dire pendant, Ouais. pendant 1h30 J'y ai pas pensé. J'y ai J'avais pas très envie de pensé, pousser, il est en fait, mignon. tu vois, c'est Ouais. incroyable. Il va sortir sur Trop vas d'énergie réfléchir. dans sa vessie actuellement. Ouais, Il y a je plein Alors, dans le cerveau. juste, il va sortir sur quoi Je vais le mettre sur une page web, donc il sera jouable en ligne, gratos. Génial. T'as fait voilà. ça bah, le trop dimanche bien. après-midi sur Unity chez Voilà, toi exactement. Par On veut pitié, vraiment mets tout pas ça que sur t'ailles pisser. Instagram parce qu'on veut vraiment Oui, que t'ailles je pisser vais- et je on vais veut communiquer vraiment dessus, jouer à ouais. ce Vite, là, jeu. parce qu'on n'en peut plus. Nous aussi, on ferait Ça, 10 sur c'est notre chaise. génial. Un petit point and Trop click cool. Jean Doux. Bah, ça nous fait grave plaisir de t'avoir C'est très entendu. court, par À contre, tous c'est ceux pas un jeu qui d'une heure. dessinent et qui écrivent des petites BD ou qui veulent faire de la BD, et ben faites ce que Philippe a dit, putain, lancez-vous. Et puis on vous embrasse et à la Ouais. prochaine pour un sujet complètement différent encore une fois. Oui. Mouah. Salut. Salut. Ciao. Salut. Lisez Thierry.